croire ni des fois des grosses solidarités qui ont existé et on dit toujours que nous ni des capacités très très fortes. Simplement, de plus en plus, nous éloignez-nous de ça par rapport au système de vie là que nous avons imposé nous là, parce que nous avons un système de vie que les autres même Guadeloupéens sont tellement contents de ça. Là, on a regardé l'État, ils sont tellement contents du système de vie là que là. Mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le revers de la médaille. Le revers de la médaille, en cas de c'est ça qui a fait force à certains pays qui part pour nous, qui part d'une consommation effrénée pour nous, qui part dans certaines formes de ridiculité pour nous, et qui en fait, qui vivent en vie, qui a niveau à eux, qui a vivre en vie, qui a un système à eux, qui a un contexte à eux, et en fait qui nous prédit qui t'a plus mauvais, qui t'a pas nous. Donc, tous ces camarades-là que nous montrons à KPC là, Teni Hubert Marbeuf, je savais militant de base, d'ailleurs, Hubert Tekadinoué, qui Jean qui est toujours pas côté, et qui TFM, ou Teni Lucrenet, bien entendu, ou Teni ancien secrétaire à l'UPLG, Éric Desfontaines, ou Teni Jean-Marc, qui ont animé la manifestation là, c'est qui était maître de séance, ou Teni Agnès, qui était vraiment, j'en disais, Agnès, ou Teni d'autres militants qui t'ont expliqué qui Jean, que Sonny Lupert tenait une très forte personnalité sous la côte sous le vent, c'est-à-dire que bah, il est bouillante des habitants avec toi, il y a un lobo là, il y a un lobo qui est aimé là, il y a une forte présence là, parce que très probablement, c'était un genre de bicaï qui était passé par là. Et on voit un petit vassau là, on voit Wall qui habitait, on voit Nathalie Minacci qui était présente aussi là, on voit les frères Samut, Prosper et Gaston, et puis bien sûr Marie-Christine Miokida, l'actuelle secrétaire général à l'UPLG, était là. Teni Claude Miou, Foyaï, qui a longtemps pour tout couvrir, que j'ai oublié d'ailleurs. Et bien sûr, Teni Gérard Kidal, qui est animateur depuis des années à Radio Tambour. Donc voilà un peu, Ponté Bazot, à peu près, qui j'ai ça passé pour commémoration à Sonny Lupert. Mes chers auditeurs, en cas de sincèrement, mais on va garder force que Sonny Lupert dégagé, en cas de début comme ça, Guadeloupéen, je vais être honoré, c'est pour ça, puisque ça. Et non, au contraire, on a oublié par les dés là, mais bon, Dieu là, toujours là, avec moi, qui a fait changer, ils ont dit, ouais, c'est le docteur Saint-On. Parce que finalement, Sonny Lupert sont élèves à docteur Saint-On. Il faut qu'ils savent ça. C'est docteur Saint-On qui branche ce type de il est plus jeune que docteur Saint-On. Et le docteur Saint-On est déjà plus loin que yo. Donc c'est 11 élèves à docteur Saint-On qui étaient guidés, qui étaient là pour faire, ou là pour faire, qui ça va passer, etc. Donc les camarades de la lutte aussi, quand on signale les autres, ne pas oublier le docteur Saint-On. Il en est là, ça 89 ans, et il va descendre. Donc, Zola, quand ils font faouner, font le cinéma. Mais docteur Saint-On, pas oublier, c'est le premier président fondateur à le gong. Ils ont ça quand ça le gong. Et tous ces militants de l'Afrique dans les années 60, docteur Saint-On était un leader avec tous ces boucles là. Et c'est nous, Antillais, qui nous fait derrière. Parce que là, on va regarder tous les pays d'Afrique viennent pour l'indépendance. Et les Antilles fait derrière. Alors que nous, tous les dans ces combats-là, avec ces boucles là. Les Aimé Césaire, les Henri Bambou, tous ces gens qui ont caché à présent là, qui nous entraient dans le fromage là. Mais ils étaient là dans ces luttes-là à l'époque, contre le colonialisme. Eh bien, nous faisons des cases. Antillais fait des cases dans ça. Oui ou non? Ils ne sont pas au courant d'après ça. Eh bien, tous ces pays africains-là, ils ont été justement colonisés, comme la Guadeloupe, comme la Martinique, comme la Guyane, et ils ont fait chimie à eux, et ils ont pris indépendance à eux. Et nous, à présent, nous trouvons nous, connu là, bel linge, bel soulier, avec nous, dit nous faut affaire. Nous faut affaire avec la départementalisation. Excusez-moi, mais en la pointe des autres, que nous pourrons dans ça, et laisser les années passer, donc ça, qu'est-ce qui a passé? Bon, chers auditeurs, nous allons parler un petit parole sérieux, ces paroles d'amour là. Studio là, nous allons inviter à nous là, d'ailleurs, inviter à nous son capestérien bon temps, c'est nous aussi qui gourmet pour la Guadeloupe, c'est nous aussi qui menons la Guadeloupe à certain niveau. Et d'ailleurs, il a pourquoi? Parce que nous avons une période où nous qui vrai, l'un des autres, qui gens la Guadeloupe descendent, donc vrai, qui gens au niveau du cyclisme guadeloupéen, nous pouvons trouver nous dans l'état là ça, alors que là on a des boucons Péjabou qui créent le tour en 48 pour célébrer les centenaires de l'abolition de l'esclavage. Rappelez-vous de ça, hein? Ils n'ont pas créé le tour de la Guadeloupe pour boire et manger, hein? Ils ont créé le toute la Guadeloupe pour célébrer le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est un temps très très fort. Et Guadeloupéens ont approprié les autres événements là ça très bien.
parce que c'est une des manifestations les plus populaires de la Guadeloupe. N'empêche qu'elles ont oublié Kabijabou. Ils n'ont pas parlé d'elles-mêmes. Mais c'est eux qui fait le tour de la Guadeloupe. C'est eux qui créent, tu vois. Donc, ils ont une dette envers l'histoire. Et ça, en cas de ça, tous les lundis en pays, les autres, vous avez une dette envers l'histoire de Camille Jabou en Guadeloupe. C'est pas sérieux. Bien, eh bien voilà le mot d'amour de ce soir. Que garde-toi et le satisfait du second choix, je n'y peux rien. Ne crains jamais de compter sur le meilleur. Ne ressens jamais que tu es indigne d'avoir le meilleur ou que tu ne le mérites pas. Je te dis que c'est ton véritable héritage, mais tu dois le réclamer. Tu dois l'accepter et compter dessus. Cela t'appartient. C'est mon cadeau pour toi. Vas-tu l'accepter d'un cœur plein et reconnaissant ou le rejeter? Ne laisse pas la fausse humilité t'empêcher d'accepter ce qui t'appartient de droit. Et ne te contente pas de l'accepter, mais exulte de joie au-dedans et rends grâce éternellement. Chéris-le et regarde sa merveille se déployer dans ta vie, en sachant sans l'ombre de doute que tout ce que j'ai t'appartient. Eh bien là où on a dit ça, sans on dit ça, c'est exactement ça qui arrive. Chéris-le et regarde sa merveille se déployer dans ta vie, en sachant sans l'ombre de doute que tout ce que j'ai t'appartient. Eh c'est exactement en situation à ça. C'est pour ça qu'il y a des autres. Et là, il est là, on va même occuper des autres. Parce que Jacques, on est aussi un bon de poltron, un bon de lâche. Ils ont lu la Bible tous les jours, ils ont l'église tous les jours. Mais en comment dire, quand ils retiennent dans les paroles de l'évangile, dans les paroles de bon Dieu, parce que si ils ont retiennent, comme moi, sans Galila, sans Galila, ils ont été toujours en forme olympique, ils n'ont pas été paix à rien, ils ont été tranquilles dans la tête à autres et en vie à autres. Mais ils ont là, encore les autres qui vivent là, c'est qu'ils ne sont pas tranquilles du tout, ils ont paix, ils sont jaloux, ils sont méchants, tout ça, ils ont volé, ils ont. Ah ouais, ils ont. Bible là pour regarder les autres, ah ouais. Redoubler de prière, d'ailleurs, nous avons en plein carême là, redoubler de prière, tous les vendredis, moi, l'église à Saint-François avec le Père Cyril, parce que notre activité spéciale carême qu'a fait là, donc tous les vendredis à partir de 18h15, nous on met ça à Saint-François, donc serviteur à autres cas là, donc c'est là en cas recharger à cul en moins, c'est avec bon Dieu, en cas recharger à cul en moins, et c'est pour ça là où on vient le lundi là avec les autres, ils n'ont quand même pas comprendre qu'il y a les autres là, parce qu'on a une force, qu'on force fait. Encore voyons une belle force pour M. Maxime Benufé, un ancien champion, un ancien vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe. En passé hier, au roi Maxime Benufé à Moule, pardon, et quoi Maxime Benufé pas trop bon. Quoi Maxime Benufé pas trop bon, et la maladie d'Alzheimer au Cap-Poissy. Bon, ce sont des bouts qui travailleraient toute vie à eux, malheureusement, il y a l'autre monde qui est en France, donc il est un peu esselé en Guadeloupe, bien qu'il y ait à disposition des professionnels de la santé, mais entre les professionnels de la santé et les parents, la famille, c'est des bien différents. Et ça, il faut nous comprendre ça, parce qu'on n'a pas foutre dans le pour monde, à part ça, on dit où là. Mais au monde qui a fait un travail, ils ont l'air de tel et tel qui a fait. Mais si Bougani famille est là la veille, qu'à prend le relais autrement, alors qu'il n'y a pas de famille ici. Donc, en cas de ça, pour les malades à cyclistes, pour les gens qui disent bon, il faut que savent que Maxime Benufé en difficulté. Donc, si vous pouvez rapprocher les autres d'eux, avec cas vous pouvez porter bail comme sentiment, comment on fait ça, on peut porter bail, parce que ne serait-ce que petit moment là passé là, mais ça baille cœur, ça baille courage, qu'on s'en dit aussi à passer avec le docteur Saint-On. Après, on est sorti dans ce métier-là, on passe avec le docteur Saint-On. Mais le docteur Saint-On, lui aussi, il a trop grande difficulté. Il a regardé des bouts comme ça, qui sacrifient pour un pays. Parce que le docteur Saint-On, il faut que savent que l'État français n'a pas joué avec. L'État français servit vraiment, mais servit d'une manière méchante. Mais, comme on dit, le roseau se plie, mais ils ne rompt pas. Et le docteur Saint-On, si moment là passé avec, là nous commençons à remémorer certains souvenirs, un peu des autres, que moi je senti Bouga red du bout encore. Donc on comprend les était 20 ans, 30 ans, qui force était péni. Parce qu'à près de 90 ans,
et dans des mauvaises conditions de vie, on voit quand même mentalement qui gens sont bandés. Donc, un peu des autres Guadeloupéens que ça, ce sont les vestiges de la Guadeloupe qu'il a. Ce sont les vestiges parce qu'à l'air, c'est à tout le monde qu'il a. Il n'y a pas un homme sérieux en pays là, ça. C'est un bande de rigolos qu'il a, un bande de lâches. Et on l'a pour des autres ça tous les jours parce que c'est ça qui arrive des autres là. Bref, chers auditeurs, nous allons clore sur ce premier volet là. Restez à l'écoute, nous allons faire une petite pause musicale. Ce soir, la musique est très genre aussi. Donc, pas hésiter à nettoyer les oreilles à autres parce que les bons sont là. Hein. Alors, à tout à l'heure. Sur le plan musical ce soir, nous sommes en compagnie d'un excellent guitariste, une espèce de génie de la guitare qui a paru au début des années 80 et qui s'appelle Stanley Jordan. Donc, son groupe qui a un groupe de guitare, mais là, à côté, tout guitariste là, il y a à côté et Charlie Christian. Donc, Charlie Christian, c'est le premier guitariste nègre qui paraît vraiment qui mange en guitare. Après ça, on a M. Wes Montgomery qui remplaçait. Après ça, on a M. Jimi Hendrix. Après ça, on a des boucons Larry Coryell, on a des boucons Baden Powell, on a des boucons Carlos Antonio Jobim, on a des boucons Luis Bonfa. Bref, on a toute une série, Kenny Burrell, Benson, tout ça. C'est vraiment, tu vois. Donc, au souhait là, disons qu'un guitariste qui a une technique, qui vit avant technique, très innovante, qui n'a pas existé. Un peu Jean Tony Faisan à l'époque paraît. Parce que Tony Faisan, c'est un des grands guitaristes guadeloupéens aussi. Mais avant nous y va Tony Faisan, nous ne pouvons pas oublier le père du Goka moderne, M. Gérald Loquel, qui lit aussi, comme une guitare qu'on jouait, on ne peut pas dire ça trop, mais ils ont qu'à comprendre ça, parce qu'ils ont qu'à attendre le Goka moderne, la gente vient avec guitare là. Et c'est beaucoup de manger en guitare aussi, comme Audrey Condouan, comme c'est Roland Balthazar, les grands guitaristes guadeloupéens. Et nous pouvons voir un coucou aussi pour Roger Lurel, qui lit aussi, car c'est Capestel d'ailleurs à ce moment, Roger Lurel qui lit aussi. D'ailleurs, ils ont fait un dernier album là, nous pouvons recevoir Roger ce jour-là pour nous parler d'album là. Ça. Bref, en tout cas, musique là, on soit là, il est au top des tops, parce que là c'est guitare, mais guitare sérieux. Alors, dans le sérieux, vous savez, même les invités, ce sont des gens qui, quand ils ouvrent la porte du studio, je vous ai déjà dit que ce sont des gens qui ont déjà fait quelque chose, ou bien qui vont faire quelque chose, ou bien qui ont fait quelque chose. Eh bien, ce soir, nous sommes en compagnie d'un des entraîneurs qui a mené le cyclisme guadeloupéen des années durant, à un certain niveau, un certain bon niveau, qui est peut-être rentré un peu dans le silence, parce que vous savez, tout le monde, à un moment donné, sort des faits de l'actualité, parce que ce pays-là, on dirait qu'on n'aime pas les gens forts, parce que tout le monde n'est pas comme moi, mais moi, dès qu'on me dit que quelqu'un est fort, il faut que je me rapproche de lui, parce que j'aime les gens forts. Alors ce soir, nous sommes en compagnie de M. Claude Elmer. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors Claude, quelle joie de t'avoir dans ce studio ce soir à Jarry, parce que c'est vrai que avec tous ces événements qui émaillent notre cyclisme là, depuis un ou deux mois là, je crois que certainement toi aussi, quand tu regardes ça avec un œil, tu te dis à l'époque, l'autre Biscuit là dans les années 80, Jean Biscuit là t'as développé la Guadeloupe, t'as gagné monde dans la Grande Caraïbe, pas des petits Caraïbes à côté, c'était Venezuela, c'était Saint-Domingue, c'était Colombie, c'était Équateur, c'était des côtés sérieux. Là, c'est que sérieux met à terre, alors que maintenant, on parle de petites victoires dans des petits trucs. Alors, comment tu perçois un peu cette évolution? En fait, tout d'abord, hein, je voulais faire quand même un point. Lorsque je suis arrivé ici, je ne m'attendais pas à voir un certain nombre de choses que je défends en permanence ici ou là. Lorsque tu es venu pour faire juste une parenthèse sur le fait qu'en Guadeloupe on ne donne pas le nom à quelque chose, j'ai tout de suite pensé à Félix Sanchez, à Saint-Domingue. Ouais. Dès lors qu'il avait été médaillé, le Centro Olímpico a pris son nom à l'heure, à la seconde qu'il a gagné. Donc ça c'est juste pour montrer un petit peu ce que tu disais, et c'est un petit peu dommage pour Pérec sur la Bastille. Donc on ne va pas revenir sur ça. Ouais. S'agissant maintenant des églises, bon, je vois un petit peu avec... enfin, c'est sur la gouvernance dans un premier temps, et sur le résultat sportif, et sur le sportif que je fais les deux parallèles et l'attelage après, si tu veux. Bon, dans la gouvernance, il y a un gros problème parce que nous sommes sous tutelle. Donc, dès lors qu'on est sous tutelle, c'est premièrement, on a montré son incompétence, on montre aussi
le fait qu'on ne peut pas gérer quelque chose, mais ça c'est à force, en fait, c'est un petit peu tout Guadeloupe. Et pour ce qui est du résultat, je n'ai pas encore vu de résultat. Je peux même dire que c'est à la baisse, hein, parce qu'on parle effectivement de petites victoires, on parle de pays de la Caraïbe, on parle de Tour de Guyane, et voilà. Et je crois qu'à un certain moment, on avait déjà laissé toutes ces victoires derrière nous. Donc, on ne peut pas revenir en arrière, et je vois que c'est ce qui vient de se faire. Donc, si quelqu'un revient aux affaires, sportivement, il faudrait perdre au moins 5 ans, 6 ans pour rétablir cette situation et pour repartir de l'avant. Donc, c'est un retard conséquent. Exactement. Alors Claude, toi-même, finalement, le recul que tu as fait un peu de ce cyclisme-là, il était dû à quoi? Est-ce que tu n'avais marre ou bien il y a quelque chose qui s'est passé? Bon, non. Alors voilà, j'ai pris ce que... Et je t'ai entendu aussi, parce que j'ai écouté avec attention ton émission, c'est une sorte de traversée du désert. Dès lors que j'ai senti à un certain moment, un certain nombre de coureurs arrivaient ici, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau, je ne vais pas dire du dopage, mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui s'intéressaient, disons, à la cause scientifique, pour ne pas dire le dopage, pour pouvoir avancer, parce qu'à chaque contrôle, on prenait des gens. Donc, j'ai fait une analyse qui était très logique. Je ne peux pas prendre un certain nombre de jeunes et pour pouvoir les entraîner, pour faire battre un certain nombre de personnes. Pourquoi? Parce que tu vas passer pour un petit rigolo, tu vas les entraîner et puis le gars il va te dire oui mais je m'entraîne mais j'arrive pas à... Et si on revient, et c'est pour cette raison que j'ai dû quitter un petit peu la scène, et comme j'ai donné beaucoup aussi, et c'était du bénévolat, donc comme tu sais, tu connais le cyclisme, hein, quand tu fais le week-end, tu arrives le dimanche soir, le dimanche matin il faut aller au boulot, donc j'ai donné beaucoup et comme c'était du bénévolat, donc voilà, donc en fait je suis j'ai mis terme à un certain nombre de temps, et si tu veux, on va reparler après, pourquoi je suis revenu. Exactement. Ah oui, alors parce que tu es revenu là. Je suis revenu dans le cyclisme, hein, mais pas en tant qu'entraîneur, je voulais le dire. Ah d'accord. Alors, je suis revenu, je vais t'expliquer, je suis revenu parce que chez moi, j'ai un beau-fils. Hein? C'est un petit qui est chez moi, en fait, je suis son beau-père, c'est Malik Narané. Ah, okay. C'est le champion junior, Ouais. à 19 ans là, qui a eu et qui a gagné cette année. Alors dès lors qu'il était intéressé à ça, donc je me suis mis après lui, et voilà, il est en France, il y a 3 jours qu'il est parti dans un club en... Donc ça avance bien pour lui, quoi. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas faire des erreurs que l'on retrouve ici. Il s'agit maintenant, pour qu'il puisse progresser, qu'il fasse quelque chose de plus haut. Parce que nous n'avons jamais pris un certain nombre de jeunes et les faire un certain nombre de courses qui permettent à ces jeunes-là de passer de junior à senior. Donc parce que c'est un passage très difficile. Donc si il faut attendre ici pour pouvoir faire ça, donc il y a une double appartenance avec un club de là-bas actuellement, donc il s'entraîne et puis on verra si son niveau peut venir plus haut pour qu'il puisse revenir et puis battre les Caribéens, les Caribéens après. Mais il n'a pas encore de prétention de professionnalisme et compagnie. Non. Ouais. Moi, personnellement, j'ai ôté ça dans sa tête. Parce que pour être professionnel, il faut avoir de la pédale. Ouais. Donc, s'il a de la pédale, il sera professionnel. Mais là, c'est 2 ans pour qu'il puisse progresser. Progresser, arriver à un certain niveau, pour qu'on doit opérer sur un certain niveau, pour qu'on puisse rétablir, par exemple, les petites courses qu'on est en train de se battre pour gagner. Ouais. Bon. Mais c'est dommage qu'il soit seul, que le travail ne se fait pas du côté des clubs. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais on paie ceux qui viennent, mais on n'investit pas pour quelqu'un qui part et pour le récupérer après. Bon, on peut l'envoyer en France parce que c'est le lieu le plus facile, mais il aurait pu être au Canada, aux États-Unis, en Ukraine, voilà. Bref, ouais. Mais en tout cas, nous avons pris note et on va essayer de suivre qu'est-ce qu'il devient, mais je pense que le cyclisme guadeloupéen, certainement, a de beaux restes encore devant lui et que nous allons toujours trouver des jeunes, parce que les pays, nous sont pays qui, nous ni ça dans nous, ni sportif ça dans nous, ni haut niveau ici dans, donc pas ni raison qu'une fois que les moyens sont mis en place par les structures administratives, que les résultats sportifs doivent
suivre. En tout cas, il est 18 h, chers auditeurs. Andy, nous allons faire la première pause de la soirée, et ainsi que M. Romy. À tout à l'heure. Donc, chers auditeurs, voilà, vous venez d'écouter la deuxième composition de ce soir. C'est A Child is Born. Un enfant est né. Alors, c'est une composition, effectivement, de Stanley Jordan même, hein, ça. Donc, et la première, c'était Fun Dance. Bien, eh bien, nous continuons notre dialogue avec ce soir notre invité Claude Elmer. Donc, Claude Elmer, chers auditeurs, il faut que je sache que moun ne peut pas venir entraîner comme ça si vous même pas fait sport. Parce que forcément, il faut que tu sois dans le milieu, il faut que tu sois, que son mot quand même qui élevé. Donc Claude a supposé que Genbourg, en passant sous fait cycliste en tant que Genbourg, mais quand même Genbourg, vous fait sport, n'est-ce pas? Alors comment ça s'est passé ta partie sportive à l'époque? Oui, en fait, je n'ai pas fait de vélo, je n'ai pas fait de bicyclette. Hein. Ouais. On fait bicyclette gars, vers 20 ans, et en courant Playboy, on fait des petits bidons comme ça. Mais parcours sportif, moi, c'est déjà en toucher à l'athlétisme. Ah ouais, ça c'est bien ça. En toucher à l'athlétisme, et on était champion minime. Ouais. On était champion minime hauteur, on était champion minime longueur, scolaire et civil. Et d'ailleurs, quand profiter pour saluer Max des étages. Ah ouais, c'est scolaire surtout? Oui, surtout en scolaire, parce que c'est qui t'a appris moins à sauter. Je crois que en Californie, au rouleau ventral, tout ça, c'est guidé moins. Et tout de suite après, on fait titre des championnats. Et après, bon, les parents disent moi pas sauter, bon, voir un cassé, bon, on a arrêté. Avant de toucher un petit peu à volleyball, il y avait le CSC. J'ai eu l'occasion de faire champion avec Andy Bernard. Bernard Latapi, Trémor, tout ça. Ah ouais, Jean Trémor? Non, pas Jean, petit frère Alex. Ah ouais. Non, non, Jean fait un football. Ah ouais. Jean fait un football. Donc, nous avons fait championnat de Guadeloupe à Bastien, à Songer. Mais en tout cas, je crois que remplaçant à la finale là. Et tout ça, bon, nous prenons titre là. Ensuite, on joue au football. C'est d'où petit surnom, moi, je crois que Tasta. Ça vient nous pas douter ou bien des Tostao. Oui, Tasta, ouais. Ça vient des Tostao, donc ça a commencé à mourir du Brésil et du beau jeu. Mais, en tout cas, je joue en CSC. On n'a pas voulu entrer parce que, à l'époque là, ça, on était l'école Carnot. Et qui dit Carnot, qu'on est à l'époque là, ça, c'est Michelet. Ouais, ouais. Donc là, on n'a pas entraîné. Paul Lucien, qui d'ailleurs qui entraîné à CSC à l'époque là, ça. Michelet, c'était léger, oh? Hein? Michelet, c'était léger, oui. Oui, c'est ça l'expliquer. Oui, oui, voilà. Donc, vous comprenez Michelet. Michelet, alors là, on est Carnot Michelet, donc on n'a pas de cas, peut entraîner et on n'a pas habité. Moi, je peux jouer ce football là, ça. Et Paul Lucien, qui entraîné à l'époque, tu as quand même dit ça, tu as répété ça, il a dit c'est pourquoi si on veut jouer pour mettre notre série, si on ne veut pas jouer pour le faire conclure, on devait jouer pour des raisons déterminées. Après, on vient, bon là on vient un petit peu plus grand, bon, on va arrêter ça à Michelet. Nous jouer, il faut les. Alors, on est obligé pour un titre là, on fait champion de Guadeloupe et nous allons battre la champion Martinique à Louis Achille. Ah ouais? Ouais, ouais. Et ça, c'est la bande de Henri Pétou, les anciens du CSC, un peu ça, vous connaissez ces gens-là. Oui, Henri, c'est encore footballeur. Oui, Henri, bon, et puis nous fait champion. Et puis, nous jouons football et après, on jouait une équipe vacances, des petites confrontations comme ça, mais en partage porté vers la compète. Et après, avec Ben au vélo, et Ténion qui avait l'Orient d'argent, qui fait beaucoup de l'Orient d'argent, c'est Gaza, Fred Gaza, ancien policier d'Amsterdam. Monsieur fait. Qui était un bon footballeur aussi, il faut être. Oui, non, c'est Alex. Ah, c'est pas Alex, c'est Alain. Alain Gaza. C'est Tifoué là. Bon, il faut jouer. Ouais. Mais si là où on est là, qui jouait. En sélection. En sélection, il y avait les boucs Saint-Anne là, toutes ces boucs là. C'est Alain. Ah ouais, d'accord. C'était Alain. Bon, enfin, feu Alain, parce que déjà bon. Déjà bon, oui. Donc, bon, nous jouons au football, nous étions capitaines. Et là, ouais, pour revenir à faire Gaza, bon, comme il veut moins, tous les dimanches en course, il était des rayons d'argent. Ils étaient tous seuls, avec des skis. Et il y avait tous les jours en course, en des Bolines et Molia. Tous les jours en course, en des Bolines et Molia. Je ne peux pas rater, on m'a dit, bon, regardez-moi, quand on va faire une union, et puis on va décider de rentrer avec le rayon d'argent. Et à partir de là, nous évoluons, et puis nous faisons des ODA. Et enfin, nous luttons pour faire les ODA, parce que pour faire les ODA, ça va être facile. Parce que tout le cap c'était USL. Ah ouais? Tout le cap c'était USL. Ouais, même Max Moreau c'était à l'USL. Max Moreau c'était à l'USL.
tout le monde était en Excelsior, pas tenu pour ce qu'on a parti. Parce que nous tenions Roger Jeannette, mais nous tenions aussi Charles Filpion. Ouais, Filpion, oui. Filpion qui passait à l'USL et qui fait les beaux jours de l'USL. Donc ces messieurs faisaient avec Gaza, tout ça, mais comme l'USL point, donc ça, j'ai déstabilisé le club parce que nous partions en l'eau, une petite équipe et après nous goummer. Donc il faut déjà goummer à un premier temps pour te faire accepter un club cycliste Capestin, parce que tout le monde était USL, et Jeannette et USL fait. Et après, bon, nous allons, et puis après, bon, on vient trouver 3, 4, 5 clubs Capestin, donc ça fait nous plaisir quand même. Alors, le problème avec 3, 4, 5 clubs là, parce que Capestin, finalement, nous on prédisposition pour ça, parce qu'en fait, en football, la même bité, Capestin, nous avons 7 clubs de football, il n'y a pas l'autre si nous peut dire comme ça, alors qu'effectivement, Capestin fait le beau jour du football guadeloupéen en tant que CSC, était vraiment CSC, il était ni CAM en tant que il était des clubs, c'était Club Alizine, CAM et puis CSC. Et en fait, pourquoi tout le monde toujours voulait créer une association là? Vous savez, c'est ni déjà dit que le clocher là, c'est-à-dire, bon, il faut faire taille, il faut bien contre le bout, parce que nous avons à bout avec campagne, c'est toujours bien qu'ils mettent en tête à nous. Depuis le départ, ça nous peut dire ça. Et qui fait qu'on ne peut pas unir pour toute commune côté là ça. Toute commune ça. Ouais, mais ça vient d'en haut, ça vient pas. Ça pas vient de nous. Parce que tout le monde là c'est Capestin. Donc c'est à partir de la chaque développé. Et puis nous habitons aussi, où ça pour venir, mais il faut avoir une association, une position qui va permettre vous de peut-être compter sur vous. Voilà. Et c'est ça qui est capable d'affirmation de soi. Pour pouvoir habiter. Donc chaque monde a ouvert les baillots et puis on a président. Voilà. Donc et puis après c'est 10 années et puis après on peut pas avancer. En tout cas, mon cher Claude Elmer, vous sorti signaler non à 2 coureurs qui quand même défendent très très haut les couleurs de la Guadeloupe et singulièrement Capestin. C'est Roger Jeannette et puis c'est des filles Freddy Roussel qui nous pètent pas trop longtemps non plus. En tout cas, Roger Jeannette, c'était vraiment un coureur, quand on peut dire Roger, parce que lui aussi c'est un coureur vraiment exemplaire, on dirait. Oui, Roger Jeannette, bon, on ne fait pas longtemps de parler justement pour nous faire le point si un certain nombre de dates. Son coureur qui était grimpeur, son coureur qui était roulé, c'était un descendeur, et qui font un certain nombre d'exploits, parce qu'il était champion de la Guadeloupe. En même année là, il était champion vitesse. En même année là, il était vice-champion de fond. En même année là, donc il tenait beaucoup. Mais, Fouizin, parce que c'était sur nous, à un certain moment, il vient trouver Luc Moran, qui était un super champion, qui était très bon, et il a fait sélection ensemble. Donc, et l'effet vient qu'il vient lieutenant à Luc Moran. Donc, pendant toute la Guadeloupe, en Colombie, il a gagné à l'époque là, ça me vient, c'est Moran fait 2, il a fait 3. Donc à l'époque là, ça ne peut pas faire 2-3. Ici, à présent, là, si c'est pour revenir ici, nous avons fait nous seul, c'est la brique à chaque fois, et après c'est le vide. Mais là, on a gagné 2-3, mais après sur les autres, on peut faire 7-8. Bon, c'est un petit peu. Donc une densité quand même. Oui, une densité, c'est pour revenir un petit peu le problème qu'il y a actuellement et ce qu'on faisait avant. Donc Jeannette, et puis au niveau de tête, d'observation, d'écoute, des consignes, à partir du moment où tu as fait ça, ni pour le monde qui a dit, comme c'est moi qui entraîné à un certain moment, et puis Gaza aussi, Gaza Fred, jamais à une sélection, nous venons dire qu'on savait regarder moi jouer 4 ans, puis ça fait habiter derrière, tu vois. Donc ça a toujours fait de là. Et il a un bon esprit, quoi. Il tenait un bon esprit, et il était très bon. Bon, Martinique aussi, il fait tout Martinique qui est sorti 3e. Bon, mais à un moment là, ça tenait un certain nombre, tenait des coureurs valeureux. Mais là, il était vraiment un bon esprit. Il tenait un seul petit défaut en bicyclette. Défaut, c'est qu'il n'y a pas de café contre la montre. Donc, c'est ça qui a fait différence à Moran. Parce qu'il a monté monde l'ensemble. Et il a descendu encore plus, mais 26 contre la montre là, chaque minute a rentré, donc Moran a passé, et puis Moran a leader. Mais selon vous, vous qui êtes autour d'elle pendant des années durant, problème contre la montre là, est-ce que son problème qu'il battait fort dans l'effort solitaire,
ou bien c'est au niveau de consistance de la préparation à elle-même? Bon, là, pour ne pas cacher, il était peut-être en vide à côté de mon entraîneur, parce que nous avons commencé, nous avons débuté. Si c'était à présent, on était vrai qui j'en réparé. Là, ça passe au fait des ponts contestations. Mais à l'époque là, ça, peut-être cette position là, peut-être c'est comme c'était un grimpeur. Bon, il y a dit normalement tout grimpeur qui a fait contre la montre, tout coureur qui a fait place à nous, tout obligé de grimper et faire contre la montre. Autrement, ça n'est pas possible. Autrement, on va venir des poulains bouchés à Bourg, des Bourgs qui a en fait, disons des hommes de classique, qu'on peut faire plus classique. Donc à partir de ce moment-là, ça, bon, peut-être il manquait, peut-être après ça, peut-être mener gros braquet et tirer plus puissance. Moi, à mon avis, il y a une position après ça, là, on revient en arrière, on a trouvé que la position là, c'est un petit peu. Il partait adéquate, quoi. Les positions, il partait bon, il faut nous dire ça. Et il faut essayer de travailler puissance à il faut essayer de travailler puissance à il faut essayer de travailler puissance à et ceux qui ont été vraiment délicats, travailler de puissance là. Alors, Claude Elmer, là, nous avons regardé quand même par Roua, nous avons regardé les affaires qu'on fait en tant qu'entraîneur. Nous avons constaté quand même que nous partis avec la sélection Guadeloupe, de l'autre côté, nous partis à Martinique, nous partis à Saint-Domingue, nous partis au Venezuela, nous fait place, nous gagner étape. Nous faisons affaire même en tant que ça, en tant que cycliste ça. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui t'a fait emmener le cycliste guadeloupéen aussi en cacaco que nous venons là? Parce que quand même, nous gagnons toute la Guadeloupe il y a 2 ans, mais c'est ton tour que nous peut dire qui était tout à fait mené pour nous gagner. C'est ton but qui était déjà ordonné, qui était déjà prévu. Et il fallait qu'on gagne le tour parce que ça faisait 20 ans que Molière-Eugène l'avait gagné en 80, je ne sais pas trop, bref, j'oublie les dates. Mais en fait, il y avait une espèce de symbolique autour de ça. Et je crois que ça ne. C'était pas bon pour le sport, pour le côté sportif. Même des choses que l'adversité est là, il faut se battre pour gagner quelque chose. Bref, mais en tout cas, nous avons senti que contrairement à ce qu'on a dit, dans cette cité-là, nous tenions quand même une quinzaine de coureurs en Guadeloupe qui étaient capables vraiment de tout veiller dans des espèces de wagons avec mon sérieux, qui russe, qui kazakh, qui qualité suisse, toute qualité de monde qui est venu ici, qui était de renommée mondiale, même des Allemands, on n'est pas vraiment Allemands là, qui ont encore oublié tout de suite d'autres connaître qui était justement donc gros étape, de nos gros là, on est là avec Colombiens et Allemands là, et ici après ça font Voch, je crois. Qui reste une quinzaine d'années au haut niveau. Mais bien sûr, voilà, ouais. Et pour revenir, c'est les premiers coureurs qui changeaient phase à cyclisme. Ici, c'est les premiers coureurs qui montaient ça de sa au grand volant. Voilà. Il a gagné au grand volant. Parce que nous, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Donc, finalement, Claude, mais qu'est-ce qui arrive nous? Pourquoi? Et pourtant, les entraîneurs sont là. La préparation. Bon, moi, sans qu'à dire, parce qu'il faut faire une analyse, et une analyse qui engage un peu moins. Et le problème là, c'est l'orientation là. C'est l'orientation là qu'il y a les cyclistes là. Et à un certain moment aussi, les gens qui viennent en tête à cycliste, me demandent est-ce que c'est la priorité? Est-ce qu'ils ont entouré des bons monde? Et après, ils ont entouré des bons monde parce que, quand il y a des comités là qui sont en place là, parce qu'ils ont entouré des bons monde parce que Fritz habite là. Mais est-ce qu'ils ont écouté Fritz habite? Est-ce qu'ils ont écouté les bons monde? Est-ce qu'ils n'ont pas fait biter à eux? Est-ce qu'ils n'ont pas. On dit Franck Duro aussi? Oui, Franck aussi. Ouais. Mais Franck, au moment, il était élu à la présidence. Donc, il était les mêliers. Mais sans l'expliquer. Est-ce que pendant les 2 mandatures, est-ce qu'à part on joué qui t'a amené à ces messieurs, qui a permis de en passant moins de. Subir les cartes, j'ai oublié. Oui, mais c'est pas comme ça, mais des fantasmés, on comprend, c'est bien. Et le cycliste, bon, pour revenir à ça, et pour lecture à collègue là, nous avons parlé là tout à l'heure, Claudie, effectivement, on va prendre un exemple qui peut être là. On y Guadabaïger, il y a Ubeto qui a gagné toute la journée ici. On y Chacon qui a gagné toute la journée ici. Il faut admettre que c'est monsieur bon, parce qu'il n'a pas gagné. Et on va gagner combien d'argent pour lui. Mais on a ces messieurs.
il n'y a pas eu 1000 km. Là où les peut-être on peut y avoir Venezuela. Nous pas là. Et pour venir à l'époque en nous, en temps à feu, Freddy Ballot, toutes ces boucles-là, ça, Faustin, et pour les Chipotel, c'est des passages obligés. Donc si c'est M. qui a gagné ici, il faut que voir que là, il y a la bicyclette là-bas. Parce qu'au lieu en France, payer au moins 10 000 € pour 4 coureurs, 5 coureurs, ou quand il a pour 3 000 € au Venezuela. Donc ça, c'est un premier bien. Donc, adon deuxième chose encore. Adon deuxième chose, ça on peut garder encore. Mais actuellement, qui a déroulé à Saint-Domingue. Tous les visiteurs peuvent avoir Saint-Domingue. On course 2-2. Niveau à tout Guadeloupe. Kayadem, Langlois, c'est qui était maillot jaune. Christophe Langlois, c'est qui était toute la Guadeloupe, toute la nation canadienne. Pourquoi tu veux Yadin et Astana, pourquoi tu veux Yadin, un certain nombre de coureurs de haut niveau, parce qu'il fait 135 km à 44 de moyenne. Ouais. Donc ça va descendre. Ça tout près là. Tout le monde qui est là, sont coureurs. On va dire, ils font ça autour et ils ont le mérite. Parce qu'ils ont un certain nombre, ils font un combo pour aller là. Mais pas ni un butin qui a fait un certain nombre de coureurs jeunes pour progresser ces produits-là. Et pourtant ça là. Et nous payons ici Kiba, nous payons ici un certain nombre de côtés. Mais là, sans constater qu'ils ont préféré les DOM. Mais justement, Claude, pourquoi ce bon problème-là l'année dernière, que ça t'est pas très bizarre, que autour de la réunion, Balta t'es parti avant sélection, on vient apprendre que c'est quoi tes pays BIO, tout ça. Et que comment le comité régional va gérer ça pour faire des sélections pour aller dans des pays? C'est ça, c'est un petit peu ces problèmes-là, ça m'a entraîné de développer là. Ouais. Mais là, il y a beaucoup de gens Balta qui pensent pour peut-être faire un combo. Mais son volonté ni de faire un bitin pour voir quelqu'un fait. Bon, dommage que c'est là, bon, mais comme c'était les deux, c'est tout de la réunion, bon, peut-être il y a des petits accords. Mais si peut-être Balta n'a pas fait ça, Sao-Tome n'a pas fait ça, quand nous pas pour oui, Martinique et Guyane. Mais puisque nous atteignons un niveau vraiment bas, parce que moi, je suis surpris que pour mon comité régional, c'est quand même une entité qui a géré quand même le cyclisme à un certain niveau et qui doit prendre en compte toutes les courses qui n'y dans le calendrier là et qui a fait des sélections, etc. Qui gens courir à droite à gauche, à des combos et on a constaté que le monde d'accord a gardé le président ça toujours. Non, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que ces lignes-là, pour peut-être c'est pour la sortie qui proposait, il n'y a pas qu'à accepter. Enfin, pour ça, ça, parce que moi, j'ai un petit peu regardé, il passait junior, et moi, si on nomme un certain nombre de petits bouts qui sortent junior, qui entre 19 et 20, qui a, tu vois, qui a pédalé dans la choucroute, qui n'a pas ni ouverture, et alors que tu es en ligne, tu vas pour le Canada. Tu es de côté pour tel côté pour progression à fait, mais ça passe jamais le jour. Ah ouais, ça passe jamais le jour. Ah ouais. Alors ils font une expérience à Safari, une expérience à DNE. On DNE fournit au moins un budget de. Oui, ils fait la région des personnes, pas quel argent dans ça. Ils fait montant de la région 450 000 €, mais tout ça il faut demander ses comptes. Mais oui. Il faut à un certain moment nous demander ses comptes. Ah ouais, ah ouais. Parce que bicyclette métier qui a passé par là, moi c'est ça qu'a et c'est ça qu'a constaté. Tu vois, c'est ça qu'a constaté. Mais moi, en parlant des faits, mais ça qu'a constaté, c'est que nous avons un certain nombre de coureurs, comme par exemple, nommé Perron Jonassien. C'est un beau lutte là, il est junior. Mais quand ils ont proposé, ils n'ont pas proposé, si peut-être ça n'autorise pas mener mon Saint-Domingue à 2-2, ils ont proposé Martinique, tout Martinique. Et Capouille qui a fait Tiron, Tibité ici, tout Martinique. Mais ça, on n'a pas compris là. On est pour un Ubeto qui est au Venezuela. Mais passé pour un bon, on ne va pas parler de ça, passé professionnel, c'est avec qui là, mais il y a qu'à l'embrouille. Quand il a passé, nous avons fait en janvier, je crois que ça, la Vuelta al Táchira. En fait, il y a un certain nombre de coureurs. En janvier, mais nous passons par la fenêtre parce que nous n'avons pas arrêté. Mais en janvier, Ubeto courait 2 ans, 3 ans, il gagne une étape en Montagnada. Et en Montagnada, une étape à deux, on peut demander Joël Alphonse. Là, vous savez, bim, pas autant pied à monter, il peut gagner au sommet.
Ouais. Et après, on course à 10 km, vous comprenez. Il peut gagner au sommet. Bon, donc nous pas de cap fini. Eh bien, ou béton va gagner, on n'était pas dedans. Là, il vient ici, pour gagner le crédit agricole. On ne peut pas gagner le crédit agricole. On ne peut pas gagner le crédit agricole parce qu'on en phase de préparation, on sortit 3 mois à mi-temps, on va faire salle, tous les 3 mois, on va faire salle, on va pour suivi ici 4 ans, pour faire une progression de au fur et à mesure, il faut arrêter, repartir. Mais là, on va arrêter, on va repartir. Mais on va revenir à l'initial. On va revenir à l'initial 1 sur A5. On va revenir à chaque fois à l'initial 1. Donc, toutes ces bitins-là, ça ne va pas comprendre pourquoi on ne va pas là, parce que nous faisons Tachira. Ah oui, et nous ne pas tenir la région de Kabaye euro. Autant d'argent, ouais. Ah oui, parce que moi, je fais verser pour là, bon, nous faisons tout Venezuela, nous faisons tout, on paquet tout. On paquet tout, et nous faisons tout Cuba, c'est moi qui fais tout Cuba. C'est moi qui fais tout Cuba, et c'est Écologie Chipotel, justement, avec VCS qui initie ça, avec Pauline Chipotel qui fait si nous DPR. Et si on voit qu'avec nous courir au Cuba, c'est vrai que nous partons dans la Lyon, hein. Mettez-nous tous les pays de l'Est. Et ODA, tenez l'Italie. Il était champion du monde du kilomètre à 4. Tu as des champions d'équipe à 4. Après ça, tu vas songer à un moment là, ça, il était mis en fil à coin, si les 4. Et ça te fait un moment d'habiter, mais c'était champion du monde. Ces messieurs étaient là. Vonzela, toutes ces boucles-là. Bon. Ensuite, tenez Belgique, tenez tout le bité là, le gâteau poupée là, et pour prendre bicyclette, pour ça encore, on va faire après. Mais le roi fait tout Martinique et tout Guyane. Là, on attend par exemple, on pourrait gagner tout Guyane. Il y a on est là, mais c'est arrêté. Nous, à l'époque, nous gagnons tout Guyane avec 21 ans. Mais bien sûr, à espoir. Il y avait espoir. Moi, personnellement, gagné avec des Los. Et Jules Trésor, il n'y a pas 21 ans. Et avant, nous gagnions Métoni, 2 ans auparavant. En 86, c'est Métoni pour l'emboucher. Nous disons, nous pas amener ces messieurs encore parce que nous avons gagné. Oui, parce que donc nous avons mené ces messieurs. Et c'est de là qu'ils ont découvert la bande dessinée. Mais là, Guyane et compagnie, faut nous, normalement, c'est des équipes espoirs pour aller entraîner là, alors que vos équipes vont pas travailler de l'autre côté. Donc nous restons au niveau et puis nous ne pas passer au niveau supérieur là. Et nous pas converger. Exactement. Donc, chers auditeurs, rappelez les autres qu'ici dans même, c'est des bidins quand toujours racontent les autres que je sais que le pays là, c'est son pays qui a descendu. Et tout ça, nous avons excellé là-dedans. Tout ça, nous avons là, quand ils autres des fois, quand nous sommes dans la dégénérescence. Ils ont dit, est-ce qu'elle est en fou? Mais en tout cas, tous les paramètres qui ont démontré les autres que tout a déjà été fait chez nous auparavant et qu'il n'y a rien qui va nous surprendre. Il n'y a rien qu'on fait. Quand on regarde le kilométrage des courses de nos jours, alors que ce que ces gars-là étaient capables de faire à l'époque, là où on était virer avant ça là-bas, vous tenez ces grands coups à Bon-Lalou, là, des cafés à Bon-Lalou, il y a des aides l'après-midi, lors de le grand prix de Saint-François, qui était café au moins à une heure et demie, c'était au moins 220 km. Mais c'est, ils ont quand même considéré, ils ont pas tant Guadeloupe au moins, mais ils ont au pays, ils ont quand même quelqu'un passe ce pays-là. Il faut qu'on remette les choses en place. Je crois que le président Cholette a démontré son inconséquence et maintenant il faut tourner la page et il faut mettre une autre équipe là. Mais à part d'autres équipes en cinéma, sont d'autres équipes sérieuses pour changer les choses et redonner, je vous ai dit, Steve Jordan, eh ben, il a une technique particulière qui s'appelle le typing polyrythmique et c'est vrai que quand il joue, on a l'impression que c'est 3 guitaristes qui jouent là. Mais pourtant, c'est lui tout seul, c'est lui tout seul qui est là. Mais c'est vrai qu'il a une manière de tenir ses cordes. Et en fait, il joue un peu en quart. C'est-à-dire que quand il fait une note, on a l'impression que c'est 2 notes. Donc quand il touche 2 notes, ça fait déjà 4 notes. Et bref, c'est comme ça toute la musique. Et effectivement, quand il a paru, ça paraissait très très gros. Parce que imaginez-vous que depuis l'âge de 11 ans, il travaillait, il a d'abord été pianiste, et bien sûr, après, il est entré dans la guitare. Et quand je ne pensais pour notre ami, Gilbert Coco, Gilberto! Gilberto Coco, c'est un guitariste aussi qui a été très moderne dans son époque, où il avait une histoire de cordes blanches dans sa technique. Donc je pense à lui là, en écoutant ça. Mais sachez qu'au niveau guitariste, Charlie Christian, il est mort à 26 ans. Wes Montgomery est mort à 45 ans. Donc ce sont des gars qui sont morts relativement jeunes.
Mais malgré ça, même Jimi Hendrix aussi, est mort très jeune aussi, mais ce sont des gens qui ont marqué de leur empreinte la guitare. Et c'est un instrument que j'espère que Gérard Loquel est à l'écoute ce soir, parce que lui aussi, Gérard, c'est un papa de la musique et de la guitare. Bien, eh bien, je vous disais que la musique, eh bien, on n'est pas loin, hein. Nous avons une nouvelle invitée. Et bien entendu, c'est vous qui, dans le sport, donc il est à l'aise, parce que c'est une mémoire vivante aussi de la Guadeloupe. C'est quelqu'un aussi qui a, depuis tantôt, initié ce qu'on appelle la mémoire sportive. Et n'en déplaise à certains, parce que nous avons un pays où justement, nous toujours besoin rentrer à nos pages, que nous besoin oublier ça qui fait débuter en premier. Mais il y a des autres côtés, si tu n'as pas comme ça que nous avons fonctionné, nous avons à César ça qui lui appartient. Donc ce soir, nous sommes en compagnie de M. Henri Bistoquet. Bonsoir Henri. Bonsoir Béni. Eh bien, M. Henri Bistoquet. Claude, salut à toi. C'est longtemps de nous pas voir. Merci. Je suis très content, enfin, avec tous les autres qui là. Bien entendu. Eh bien, chers auditeurs, vous savez, Henri Bistoquet, c'est un fidèle de Kilti FM, et particulièrement, ça c'est Guadeloupe, ça c'est nous, ça c'est en nous. Mais c'est toujours avec un grand plaisir que nous le recevons, parce qu'il faut savoir qu'il a été un grand champion de sa génération en matière de sprint. Il a été un grand organisateur. C'est la première personne qui a organisé sport et culture en même temps. C'est-à-dire dans un meeting d'athlétisme, il avait mis une partie festive, c'est-à-dire un spectacle. Il y avait des grands musiciens qui étaient là aussi. Donc tout ça aussi, ce sont des choses qu'il faut dire. Et il était aussi aux côtés de Feu Amédée Détro, quand il est venu aussi à l'époque créer ce qu'il a créé là, et notamment la Proca et compagnie. Donc c'est un espèce d'avant-gardiste. Bref, alors maintenant il est rentré dans la culture, il est rentré dans la poésie, et je crois que Henri, tu nous prépares quelque chose de fort pour la fin de semaine. Ben, je vais essayer de faire passer les émotions à Solis, parce qu'on m'a donné carte blanche, et je vais donc tenter pendant 5 minutes de voyager avec mes textes, hein. Ce sont uniquement mes textes, mais qui seront interprétés à la fois par moi-même et par une chanteuse qui s'appelle Cristal. Et nous allons partir du blues, bien sûr, parce que c'est ce qui nous relie à l'Amérique, à l'Afrique, à travers l'océan qui a englouti tous nos ancêtres, et à travers, et voilà, il y aura des voyages en amour, en amitié, en complicité avec les sportifs, parce que mon écriture est également une écriture poétique vers les sportifs. Il y aura un texte sur Christine Aron, il y aura un texte probablement pour Jocelyn Glouma, voilà, avec peut-être Toutoun qui va dire un texte avec moi. Donc c'est un beau voyage auquel je convie tous les amis, hein, tous les amis de la poésie, tous les amis de la mémoire. Et quand tu parles de Gilbert Rocco tout à l'heure, comment ne pas penser à Guy Conquête, comment ne pas penser à Kimberet, chanson composée par Gilbert Rocco. Et tout ça, tu parles d'avant-gardiste, oui justement, je m'inscris résolument dans cette lignée de ces gens-là qui ont aimé. Et Guy Conquête, je lui avais offert mon livre sans vous commander. Il y a peu un jour, je l'ai rencontré, il ne sortait pas le livre de son sac, il me disait ouais, comprendre la vanille, comprendre la vanille. Alors, de là où il est, nous le saluons et nous lui disons merci de tout ce qu'il a fait pour ce pays. En tout cas, carte blanche à Henri Bistoquet, eh bien, on a constaté qu'on est accompagné par le groupe Yondé. Donc, tu vois, on revient à Guy. Oui, donc Yondé, voilà. C'est chanson à Guy. C'est chanson à Guy. Donc, ça va se passer au Centre culturel Sonis. Donc, je crois que le Centre culturel Sonis sont dernièrement été là pour tambour croisé. Oui. Donc, au cas où on a une chance d'être vraiment à Sonis, oui. Chose qu'on dit qu'on parle vraiment à nouveau centre des arts là. Oui. Non, mais, vous savez, on y hélas raison, on nous fois. Parce que une collectivité, il doit des fois, des nous, bon, on ne sait pas faire, montrez-nous la voie, montrez-nous le chemin. Souvent, les collectivités, les élus, et aussi les administratifs de ces collectivités. Hein, après, les élus, même, politiquement parlant, intérêt, c'est que ça fait bien. Par rapport à politique, qui a fait mal par exprès, souvent sous influence des personnels qui ne peuvent pas avouer que pas ni la maîtrise. La notion de mémoire, on va Camille Jabou.
parce que nous ne pas parler longtemps de ça. Là, ils ont arrêté les 50 tours d'équipe, là, ils ont fait un paquet de poubelles à l'ensemble de là, ils ont fait format à route là. Je parle plus, c'est des techniciens, des technocrates qui disent oui, c'est comme ça dans les villes modernes de celle-ci. Et ils ont cisé sur l'histoire sportive de Villayo. Bon, là, on va devoir place marché. Là, c'est pour le carnaval, là, qui a déboulé, qui a viré. Nous, là, technocrate là qui fait ça. Il pas ça que Il n'est pas intégré, ou bien, soit il n'est pas intégré, soit il refuse d'intégrer ça que la ville liée par rapport au mouvement qui c'est le plus grand festival de la Guadeloupe. C'est ça le côté, on voit, les gens qui ont payé costume, c'est là qu'on fait ce spectacle-là, c'est eux qui ont payé pour des gens qui ont venir dans le spectacle gratuit. Bon, nous peut-être méditer sur ça. Et si nous pouvons prolonger l'analyse, si nous pouvons regarder l'évolution urbanistique qui a fait des clubs de la pointe, Cambo, il y a parce que tout simplement, nous n'avons pas conscience que il était restructuré entre eux pour combattre forme d'émigration vers l'extérieur de la population pointoise. Donc, quand vous avez Goodluck à mort, nous bien foutu pas mal. Goodluck mort en football et en basket, nous bien foutu pas mal. Redoutable mort, alléluia. Ola c'est club, qu'est-ce que tu as fait? Bon, j'ai regardé les résultats club basket senior au Guadeloupe, à Pointe. Il y a tout gagné. Bon. Et à part que, donc il y a des problèmes, il faut pencher sur ça. On ne peut pas nous en ville qu'on a une telle histoire sportive pour que nous essayer de comprendre ce qui a passé pour réagir. Et peut-être qu'il faut que les clubs s'organisent, fusionnent, peut-être que tu as l'air spécialisé. En fait, il y a une réflexion à mener. Et le problème, c'est que nous, en Guadeloupe, on n'a pas appelé ça, sur on nous réfléchit, là, nous sommes intellectuels, on va passer pour intellectuel. Et là, on va dans le milieu des soi-disant intellectuels, que ça fasse sport, on va pas dans là, on va dans le sport, etc. Donc finalement, nous toujours allons fuite en avant. Alors, on prend la poésie exprès parce que on va pas qu'être monde qui a fait la mémoire. Moi, je dis, bon, mais on va bander un peu en poésie là, et ça qui n'y a bord, ben, comment dire en cycliste, tout à droite. On met tout à droite. Et parce que, effectivement, on voit que des gens qui ont écrit quelque chose. C'est bien que les gens qui ont écrit. Mais nous ne pas oublier les gens qui font, les Fernand Pontier, des gens comme ça, les Bellons, des gens qui écrivent, des gens qui produisent, les lois Faustin. Là, nous devons parler au de Dr Nitila, voilà. À 100 ans. Voilà. Dr Nitila, premier président à la Ligue sportive de la Guadeloupe. Voilà. Et qui créait, qui permet, après comment te dire, les droits, les documents, pour créer les ligues. Les ligues de football, les ligues de basket, les ligues... Mais c'est Dr Nitila qui a fait ça. Il a sorti là au petit travail. Mais tout à l'heure, je vais parler du comité cycliste. Le comité cycliste a oublié que Nyon, je le répète, moi c'est Camille Jaou, qui crée le tour cycliste de la Guadeloupe. Il crée. Et il légué. Mais au nom à ça, mais c'est pas fait n'importe qui bitin avec bicyclette. Au nom à ça. Puisque son patrimoine que on a de manière universelle au peuple guadeloupéen. Le banque a dit qu'il allait pour des initiatives pour honorer le mémoire à Camille Jabou, donc ça qu'il a porté, ça qu'il a fait, non pas une espèce d'incantation de baillon plus, mais que les enfants des écoles, notamment de la Pointe et des Abîmes, comprennent et savent qui était Camille Jabou et qu'il fait. Parce que si c'est pour un qui met en plaque, si c'est pour Bamoun la rue, si c'est pour mettre un drapeau ou un banderole, ou pas fait pour action d'éducation. Enfin, nous, quand on pense qu'on ne peut pas partager ça avec moi, et qu'on peut vivre ça également. Alors, il y a un exemple déjà, si c'est l'idée, si le fait que nous, un certain nombre de... On voit tout Bolton en Trinidad, j'ai envoyé des vidéos, c'était 4 par 4 toute la rue là, les ont monté Trinidad. 4 par 4, bon, ici, on peut gagner tout ça, on voulait voir la photo avec nous. Qui émulation que nous, jeunes, si vous pouvez jouer. C'est rien, oui. Celui qui joue, l'autre, oui, mais oh là, si M. Gwen dit qu'on ne pas mettre ça là. Alors, Claude Elmer, justement, pendant que
Henri t'es qu'à parler du problème musical dans lequel il rentrait, enfin, culturel. Donc, Adam Carriera, comme autant autiste, on s'y oublie que vous parler au côté musical, si vous partez à l'orchestre, vous parlez à la Léopard. Non, il n'y a pas de jouer musique. Ah ouais? Pas de jouer musique. Parce que les Léopard, c'est Christian Delchide, les amis, et tout ces types de morts. Tout le restant, l'équipe de mort a un accident. Donc ça finit mort. Mais si c'est pour revenir ça, enfin, nous, on a une anecdote. Une anecdote, c'est nous étions au moins 3-4 tennis champions d'audio, un docteur président, si vous avez Jean-Pierre. Là, ils voient c'est moi qui ne pas gagner, ils vont mon guitare, elles vont livrer à musique. Ouais, vous avez. Mais pourquoi moi, on ne peut pas tirer par même ton. On ne peut pas tirer à rien. Par contre, on a dansé. Ah ouais. On a dansé. Ouais, vous faites. Moi, il fait de Wissani, il aime de Capestel, il a dansé. Ah ouais, nous avons une belle fausse bafouette de Wissami. Oh là là, vous ouais. autisme même. Oui, nous dansé. Et en tout cas, suivre, on a supporté la bande des Christian. Christian Delchide, les CMC qui a joué musique, tout ces bidons ça. Président Denis. Non, natation. Natation, oui, c'est natation. Voilà, c'est eux qui étaient là au bar. bien, Il y avait la bande de Danny Corvis, ça c'était ses amis. Danny Corvis qui est actuellement directeur à la retraite. Donc c'est ces messieurs, en tout cas, il y a ces messieurs, bon, ils sont obligés de venir moins. Mais il y a toujours plus de tirer. Donc on a un temps un peu fouille-tout, quoi, des cas fouille-tout. C'est ça que nous avons une grande force forestale. Ah ouais. Il y a une grande force, grand amour et grande solidarité. Alors, chers auditeurs, Claude Elmer fait moi changer Freddy Dorissami. Donc, on va profiter pour dire le peuple indien qui, semaine passée, fêtait, commémorait 150 ans à l'arrivée des Indiens Guadeloupe. Et par M. Henri Sidemarom notamment. Alors, le peuple indien, a quand même changé le monde, qu'elles ont oublié aussi, mais qui n'y ont un rôle très éminemment important en Guadeloupe. C'est M. Anatole Dorissami. M. Totol Dorissami. Premier Indien qui jouait haut niveau au football en Guadeloupe, qui était dans la sélection Guadeloupe en 1948, qui gagnait le trophée Caraïbe. M. Totol Dorissami. Il faut en changer. Et qui menait toute jeunesse à l'époque à faire carré. Ça veut dire carré, c'est-à-dire qui a fait gymnastique, qui a fait toute qualité, supérieure, des qualités extraordinaires. Eh bien, Bouglassa, voilà un bouc. Je n'oublie pas Bouglassa encore, mais ils ont toute qualité monde, des qualités non, à toute qualité bité, et des gens qui font la Guadeloupe, qui font des bités, ils ont occulté, ils ont compris quelque chose la guerre, mais ces bités ça. Bref, en tout cas, Henri Bistoquet, parole et musique, encore une question, un sujet sous lequel que là, où vraiment libéré, et là, on n'a pas de contrainte. On n'a pas de rien quand même, ou tranquille. Nous savez, on avait ici en 2003. Et en 2003, l'écriture vient tomber sur moi. En tout cas, écrit tous les jours, au kilomètre, notamment de mes mains. Pour qu'il fou, pour qu'il arrive, c'est beau, il est mort. Et des fins moments, il était encore vivant, et tous les jours, il était manger bon. Et tous les jours, il avait un autre texte. Et à l'époque, Marc Jeanne était bien bouillé avec moi. Et c'est qui était à l'honneur du temps des poètes. On dit, tiens, mais j'ai un coup d'œil là-dessus. Et je me dis, il dit, oh, j'ai à boire, c'est continuer, c'est battu. Il m'a bien sûr de toi conseiller sur scène, que j'ai pas fait, etc. Et pour ça, c'est là que le sport, pour revenir au sport, c'est là que le sport a servi. Parce que là, on va rencontrer tous les jours avec les Lombards, les Garafis, les Busquets, les Boussillons et compagnie, et qu'on va prendre racler à l'entraînement. Ça ne va pas empêcher pour le dimanche, on met point tard, on va starting bloc en nous. On va une compétition. En poésie, nous avons une compétition. Il y a ces heures, il y a les autres. Et vous, vous n'avez chimé encore pas tracé. Ou pas en compétition, ou pas de paix à rien. Et on a décidé que, en cas de faux, je pas moi-même. On prend pas de temps pour assumer le rôle d'artiste là, ça. Parce que nous avons un pays où là on a plusieurs facettes, nous ne dire où sont Michel Mourin. Là où on dit, supposons que vous aimez, rappelons l'exemple de Claude. Claude a joué bicyclette, Claude aimait bicyclette, Claude aimait d'autres sports. Mais si Claude a dit, bon, on peut comme Max Zétage, je ne veux pas rien comprendre Max Zétage. Max était bon en bicyclette, Max était bon en basket, Max était bon en handball, Max était bon en football, Max était bon en athlétisme. D'accord avec moi? Mais qui trace Max a laissé,
en dehors de performance, il y avait des comment dirais-je, ils mettaient alors une espèce de page à l'ontologie par rapport à Eddy Boussillon. Mais Marx, c'est Marx des étages en tant que Marx. Parce qu'on va voir sur ça. Ah oui, oui, il méritait, Marx même. Là, ouais, tout ça, dit bon, attends, si c'est pour tuer ça, on va essayer de faire là, on va aller doucement. Et puis en 2009, on sorti livre moi, et mon cœur comme un archipel, et mon cœur comme un tambour, avec lecture des deux côtés, son clin d'œil à Sonny Rupert. Et pas la peine on dit, c'est comme Sonny Rupert. On fait exactement qu'on lit. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas inventé rien. En copier, en fait qu'on Sonny. Point trait. Ils sont beaux élèves. Point trait. Mais là, on va de la sortie en ténorion du discal, on a 4 mois sous morphine, d'abord sous morphine qu'on fait, à pas rien l'esprit à alors, on dit bon, en tout cas, traîner moi, qu'on vit chien malade, on doit faire mal, on dit bon, laisse tomber, on laisse passer, et puis à présent, on reprend à zéro, parce qu'un livre qui est sorti l'année prochaine, c'est le premier roman au moins, donc pareil, on a inventé propres outils en moins de correction au moins, on va demander pour mon lit pour moi, qu'est-ce que tu veux. Non, on va prendre le temps moins d'inventer, moi-même, méthode de progression moins. Donc c'est pour ça que c'est à présent que finalement, et puis vous savez, là où sont créateurs, enfin on va parler des créateurs, il y a un moment donné, il faut pas exprimer. Moi, on va travailler avec Guy Jacquet, Guy ni caractère. Guy, du moment qu'il fait ça jeudi là, il faut vous faire demain pareil. Et moi, on va dire non, on peut tenter d'améliorer, on peut tenter de changer, on peut tenter de faire l'entrée ou la sortie. Voilà, on dit, alors on a dit, Guy, c'est spectacle comment pour ça, eh bien, on va assumer pas de A à Z. Avant, on t'était dit, bon mais Jacques m'a dit ça, eh bien, je fais comme ça. C'est là que je vois que j'évolue, non pas que je change, hein, mais je prends le risque d'assumer. Ben, si c'est pas bon, que dire, je me suis trompé, tu avais raison, on fait comme ça. Mais je veux prendre ma part de risque, tu vois. Ma part de risque, c'est ma part de bonheur. Exactement. Et c'est nous aussi, à Crédit FM, nous te souhaitons que du bonheur. Merci. Alors, Claude Elmer, c'est vrai, on a écouté Henri Bistoquet, mais pendant que je l'écoute, je pense à toi, je dis, mais tiens, mais Claude Elmer, dans tout cet aréopage de cyclisme, notamment d'entraîneurs, mais on ne peut jamais voir rentrer dans un circuit politique, ou toujours rester très fidèle à sport, ou pas jamais servi de tremplin, justement, qu'on l'eau d'autres monde qui a servi le sport de tremplin pour entrer en politique. Alors, quand il est passé, ça n'a pas jamais été... Non, mais ça c'est nature en moins. Ouais. C'est nature en moins parce que pour faire politique, il y a un certain nombre de critères. De critères humains pour lui. Après, il dit oui, après, il cite ici. Il m'a pas dit ça. Pas dit ça, donc on ne peut pas venir de... Ou sans vous sérieux, bon, voilà. Donc c'est un petit peu gauche de là. On ne peut pas dire qu'il est sérieux. On ne peut pas dire qu'il est sérieux. Mais on ne peut pas rentrer. Mais on ne peut pas non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Bon, on soutient le monde, bon, vers, bon, mais au passé. Mais qui a des capacités à pas, j'ai des listes pour le monde. Même des propositions de liste, il n'y a pas même essayé de proposer. Oui, bon, sauf qu'il y a un certain nombre des amis. Je jouais dans les Beaujean, même au moment à combattre, à pas voter, mais c'est ça que je combattre. La présidence, c'est beaucoup moins, en fin de compte, vous savez, tout est gravité. Mais la politique, ni pas président, ça le dit. Je cherchais président, mettre président, parce que moi, c'était le sport qui était intéressé. Le sport, uniquement le sport. TP pour président, mais à présent, ils ont mêlé avec ils ont besoin d'inviter le président, mais moi, pas faire président. Ça va intéresser moi. Moi, ce qui intéresse moi, c'est le sport véritablement. C'est-à-dire, faire un petit book, sortir à 1 à 2. C'est comme métier, moi aussi, un formateur. C'est faire un petit book qui part comprendre bien, les sorties, comprendre. C'est ça qui. C'est satisfaction. C'est ça qui est satisfaction. Mes affaires président, donc ça n'a pas qu'à critiquer le président. Mais moi, je n'ai pas besoin ni à être connu, ni besoin à régenter Simone, ni peut-être pas une différence, prévoir différentes politiques, pas ni ces besoins-là. Donc, c'est qui, bon, peut-être c'est comme ça va marcher. Il paraît que c'est indispensable de faire les deux. Moi, je sais pas. Mais comme il va poser la question,
je lui dis pourquoi véritablement je ne peux pas dire. Peut-être peut-être quand il est fait sortir, je me dis, bon, regardez, quand même, je vais c'est qu'à manger avec des toits, c'est qu'à manger, tu vois, ou peut-être même au niveau des sous. Mais moi, je peux garder moins vers l'argent à ça. En tout cas, dans le sillage là, nous avons dit que le président CAM a démissionné et il a prétendu que nous avons fait 48 000 € qui ont gens passé. Bref, en tout cas, moi, je trouve que ça vaut la peine de voir un pays pour lequel on a tellement l'amour, on voulait tellement nous fort en pays là, ça, mais on voit tellement de cinéma qu'a fait dans les hommes guadeloupéens, on a dit véritablement que nous n'avons pas de chance. Et Henri, on croit que vous aussi, vous connaissez que ça y est, la médiocratie. Terme là, ça empêche jamais pas changer les amis, Tony Jabou au moins, parce que c'est le premier monde qui t'a écrit le terme de médiocratie. La médiocratie, et il a expliqué ça. Pourquoi la médiocratie? Il y a un cas que nous sommes en train d'enliser nous de plus en plus dans cette médiocratie en Guadeloupe. Et les hommes qui sont forts, les hommes qui connaissent quelque chose, les hommes qui peuvent amener quelque chose, on a toujours tendance à les combattre, à les faire disparaître, parce que c'est celui qui est plus faible qui a besoin de mener, c'est celui qui ne connaît rien qui a besoin de mener. Je crois que ce n'est pas comme ça que le pays se développe, ce n'est pas comme ça que le pays devient fort. Qu'en penses-tu, Henri Bistoké? Moi, ça me fait penser à mon épouse. Un jour, je lui ai dit, j'en ai marre d'être dirigé par des plus cons que moi. Je veux en politique. Oui, je veux être maire, je veux être politique. Il dit, mais tu as des choses à dire. J'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Je dis, mais fais de la radio. Fais de la radio. Et tu vois, et je remercie parce que tu vois, quelque part, il va te biser moins en haut de l'affiche. Il était simplement avec l'idée à me passer et l'idée à qu'on fait passer dans la radio. Et ça qui est en situation de pouvoir, qui attend lui, il apprend, il fait, et puis juste dire merci. Nous avons revenir au meeting d'athlétisme sport avec Donald Quarry comme parrain, avec Tony Sharp, Donald Quarry, champion olympique jamaïcain à Montréal, 200 mètres. Le Ratan Usain Bolt qui a parlé de Donald Quarry, c'est le respect. Usain Bolt dit qu'il y a Donald Quarry pour Donald Quarry apprendre à virer. Oui. Donc, la légende Bolt va voir la légende Quarry. Et nous faisons Quarry, on fait Quarry venir ici, on fait un billet d'avion de San Diego pour venir en Guadeloupe. À l'époque, c'était 8 000 francs. C'était 8 000 francs le billet d'avion, plus l'hôtel, plus consultation, plus l'itinéraire. Nous faisons venir en Guadeloupe, c'est l'idée des athlètes qui viennent. Nous sommes le 22 avril 88, mais ça a fait 25 ans. Donc tout ça pour dire que Joula ça, la Ligue de la Martinique, José Augustin de la Ligue de la Martinique, qui vient après président de la Ligue de la Martinique, là il y a un meeting nous fait là. Parce que tu as dit Guacassonné, tu as dit Zouti, en acapella avec Tatiana Amiat, tu as dit des gens qui ont fait art martial, tu as dit Ralph Tamar, tu as dit Bouta, tu as dit Léandri, alterné avec les courses, tu as dit moi c'est Kevin Robinson, qui fait champion olympique 4x400 mètres à Séoul, même l'année là. Nous faisons tout le plus guadeloupéen, tout ça, pas tenir pour l'argent à la région, pas tenir pour l'argent à le département. Et le lendemain matin, en rétribution, nous descendons à Kassoguafi, nous avons Penem, et nous avons un prêt bancaire pour nous payer dette en nous. Donc, voilà, ce qui veut dire que, le gars à qui moment on a parlé de ça, ça fait 25 ans, on parlait dans aussi les zones, qu'appellerait, nous faisons le choix, nous faisons le bilan. Je dis là, par exemple, on va prendre l'exemple de Dylan, président à Alaska, il a vraiment, parce qu'il était là, je vois un meeting à ça. Ils savent qu'à nous faire. Eh bien, ça que moi j'ai apprécié, c'est que le regard là qu'il a vu ici, c'est respect. Il a respecté sans me tenter avant. Et moi, en hyper heureux de ça qu'il a réussi aujourd'hui là. Et ça aussi, c'est une manière d'être guadeloupéen. On n'est pas obligé de crier sur les toits, mais donne l'occasion, respect pour beaucoup qui a fait un meeting à niveau là, ça aujourd'hui là, et respect pour lui, de respect qu'il a montré nous par rapport à ça de nous ici. Exactement, chers auditeurs, et Henri Gaffan Changeon Vitin, c'est là où vous voyez le père Bruno Dulac mener sélection guadeloupéenne en France. Eh bien, Daniel Céleste,
qui ont grand nombre aussi de plus de 90 ans qui vivent en France, qui sont gros footballeurs. Daniel Céleste, bon, moi, lettre là, qu'il écrit Bruno Dulac, parce que avant Bruno Dulac, il était essayé de faire ça, et il n'a pas arrivé à faire. Et c'est Bruno Dulac qui arrivé à faire, et bon, moi, lettre là, Jean, il était qu'à féliciter Bruno Dulac d'être arrivé à faire ça, il n'a pas pu faire là. Donc, c'est garder le respect qu'il y a entre les hommes. Et c'est ça qu'a demandé jeudi jour, respectez-nous. Respectez nos compatriotes qui ont fait un bien, aimez, encouragez, pas justement faire tout ça qu'on peut faire pour finir dans l'eau. Ouais? C'est ça qui vous le demande. À tout à l'heure. Et en cas de Sénadic, là, on va en jouer. Bravo, merci Andy à la technique. Alors là, chers auditeurs, c'était The Lady in My Life, la femme dans ma vie, la dame dans ma vie. Eh bien, je suppose que c'est quelque chose qu'il dédie à quelqu'un qui lui est très cher. Hein. Vous avez entendu un peu le sentiment qu'il a sous sa guitare. Donc c'est monsieur Stanley Jordan. Stanley Jordan, j'ai dit Steve. Stanley Jordan, exactement. Bien, eh bien, revenons à notre ami Claude Elmer. Alors Claude, effectivement, nous voyons que le comité régional Vini, on triumvirat qui prend les choses en main pour mener à les affaires courantes jusqu'à l'Assemblée générale. En fait, dans l'Assemblée générale qui était prévue en principe dans un premier temps le 21 avril. Finalement, à dans triumvirat là, nous venons constater qu'il y a dans ces membres-là, en l'occurrence Michel Rinson, décidé de sortir dans ça. Bref, en fait, et cause, la Fédération française de cyclisme met tutelle à ça. Et en fait, c'est yo, par l'intermédiaire de certain Michel Berja, qui prend le comité régional de cyclisme de la Guadeloupe pour les emmener jusqu'à la bouche de l'Assemblée générale. Bref, alors en cas de ça aussi, c'est une espèce de sentiment qui a aux gens cassé bras en nous aussi, là dans le pays, nous va dire quand même, nous avons venir des grands timons, qui va même pas gérer en nous, une petite bicyclette qui est tellement belle, en principe, dans le pays en nous, évidemment, un gros stade que nous ne pas même pas gérer. Alors, sentiment aussi, ça quand même, son sentiment de frustration. Oui, mais effectivement, c'est un problème guadeloupéen, c'est pas inhérent. Et au cyclisme, ça n'a pas qu'à étonner moins, parce que tout le monde a revendiqué, effectivement, bon, c'est un petit peu, et pour ça que j'ai fait un petit peu à l'émission, on a senti Philippe là, on a senti tout ça. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, guadeloupéen, mais dès lors que vous pouvez passer à la pour vous bas guadeloupéen, mon a dit non, il n'y a pas qu'à prendre. Bon, si pour venir dans la politique, nous pouvons parler de 73 et 74, je sais bien que ni on ne pas plus que l'autre là, ni on dit non, en même temps, ils voulaient être dans statu quo, pour vous bas, statu quo, mais ils voulaient chef, alors que 74 là, ils jusqu'à PTOM. Alors, vous comprenez? Donc, il y a comme ensuite PTOM s'ouvre sous c'est vraiment mal. Si c'est vraiment non, ils voulaient rester là, venir pouvoir là, et bon voilà, bon disons, qui a expliqué ça? Bon, on va comprendre. Oui, le beurre et la chose du beurre. Ouais. Donc, à partir de moment là, ça, on va comprendre pourquoi ce monsieur ne peut pas habiter, parce que ce monsieur, historiquement, intellectuellement, il y a une pression de l'extérieur qui a modifié le comportement de ce monsieur. Comme nous, on va ça acculturation. C'est-à-dire que nous paniquons encore, parce que, après ça, est-ce qu'on est obligé de gommer là? Est-ce que, par exemple, à prendre un exemple, est-ce que tu es obligé de faire la journée de ligname? Est-ce que tu es obligé de faire, on prend un exemple, qu'on fait journée de ligname, on ne peut pas faire journée de ligname. Ou le festival du Boucan, ou le festival. Oui, on ne peut pas faire festival. Ou que font le festival, à faire dans le cadre des peut-être dans son vidéo, mais on ne peut pas faire mon appel. Mais si on apprend à manger actuellement, c'est qu'il y a un gros problème au pays. Et c'est là qui est en détail. Et puis, revenir aussi sur la bicyclette, là, c'est pratique la bicyclette, ça ne peut pas parler. On y les verres. Ni les verres, ils ne veulent pas la fumer, ils ne veulent pas rien. Mais il faut regarder la bicyclette. Mais au accompagnement, on ne parle pas de piste cyclable. Qui on peut faire un petit peu monter la bicyclette, laissez mes gars font la rue, c'est des rétroviseurs à toucher. À nos pays. Et nous, dans la cité des voitures, que nous savons venir. Nous savons venir parce que c'est eux qui ont fait voiture entre ces politiques-là. Donc là, nous, dans la cité, donc à partir de ce moment-là, ça,
Parce qu'en cas de Capestel, là où on a bicyclette en sorti, il faut jamais pont Grand Rivière. Pont Grand Rivière, pas ni bon. Et là, on va doubler ou l'autre cabine, il va passer à 3-6 ponts là. Il va jamais envoyer pour Grand Rivière là. Mais ça, il ne pas dire ça parce que cycliste même qui a fait attention, c'est cycliste qui a fait si pas ni mort en Guadeloupe et non pas les contraires. Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour cycliste mort, tu en voiture. Très bien. Là, tu l'as compris. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, là où quitter, il faut passer devant Pomez, enfin devant quelqu'un là. Ou pas jusqu'à changer, ou pas ni bas côté. Pour une bicyclette descendre, là où passe à 3 voiture, on bas côté, qu'il n'y a pas à faire au pays pour une bicyclette. Ou pas avoir de bicyclette, mais est-ce que vous voyez la nuit? Oui. Bon, c'est bicyclette. Quand on va faire. Et souvent, c'est bicyclette, c'est comme si on va laisser monsieur. On met là au mois. La ligne. Donc à partir de ce moment-là, ça, qu'ils ont fait, on moment peut voir un petit bouc de route. Non. Ne peut pas voir un petit bouc. Mais vous-même, pas foutu moment là, oui. Voilà. Et bon, deuxièmement encore, vous pouvez venir, ça sont bitin à café en direction du préfet. Hein? Bon, ça. Il y a déjà un cas pour s'entrer, on a l'ex qui était derrière, bitin, il était verbalisé parce qu'il était du voiture, il était derrière un bout. Comment? Bon, tu as généré la circulation. Mais le message que je voulais faire passer là, parce que moi, si on joue, on a des petits bougans, et ils ont arrêté moi, après qu'ils prennent procès verbal, là, moi, faire ça, quoi, j'ai reçu là. Ça va expliquer pourquoi. On est au école, c'est le métier qui a utilisé la vie pour rester des doigts jusqu'à temps que passer stop là. D'abord, c'est le métier. On tracteur qui a passé, c'est le métier qui a ralenti, parce qu'il a utilisé ces choses-là. On animateur sportif, c'est le métier de. À part si on fait le football, il y a fait du grammes de bicyclette. Donc, il y a animateur payé, donc il faut utiliser l'autre là. Donc, pas de raison qu'on ne peut pas attendre l'une, qu'on ne peut pas attendre l'autre là. Tu comprends ce que je te dis? Donc, à partir de ces moments-là, ça, il y a un gros problème. Depuis qu'on met en voiture, il y a un klaxonner, il y a un bitin de route. On était quand il n'y a pas de rien, ou comme tu salé au camion, on arrive les montages des deux. On ne va pas demander de passer, on ne va pas doubler à gauche. Mais c'est cycliste là, c'est le camion. Donc, pratique là, même en Guadeloupe, de par les pouvoirs publics, par exemple la construction des routes, des petits bas-côtés, nous ne pouvons pas dire. Vous fait la route de l'Alliance, à bicyclette. Non, mais pont, c'est toléré. Pont route, qui sert à crier voie, par exemple, petit bout, là, nous avons des capacités, là, toutes ces voies-là, ça s'interdit souvent des biens. Il ne faut pas laisser fonctionner, c'est ça. Mais là, on fait un bougoyer avec au fond, on pas aller à côté. On pas petit depuis on finit son tour. Après la relation tour. Bon, on va typer et puis mais pour qui on fait? On peut glisser les réunions des contacts. Donc c'est pourquoi nous avons le mot ici. Bon, sans parler de bon, fait, Jean-Mon a conduit ici. Donc, mais à partir de ce moment-là, ça, il faut pencher sur ça, il fait des bas-côtés ici. Et les verts, ils ont pouvoir, de tête, effectivement, pas ça bien là-haut, ni de côté pour travailler j'arrive avec la bicyclette. Parce que tout à l'heure, on peut payer essence. Essence, on plein à 5 € par an. Là, on peut travailler, par exemple, Capester, comme un exemple, sont pleins 80-90 € pour travailler. S'il a prêt, par semaine. Donc, moi, pas ça combien de semaines il y a à 2 mois. Bon, pour peut calculer combien d'argent ça fait. Mais elle fait bicyclette là. On peut descendre petit bout, elle fait bas côté, on va descendre. Tu vois, tu peux faire ça. Bon, cycliste qui a entraîné beaucoup plus, mais elle fait des éléments radio qui fait pour eux. Mais c'est problème à la Guadeloupe avec les axes de développement, les voies de communication. Tu es engagé pour arriver là à 7h30 au collège Gaono. Tu vas partir à 6h moins quart. Alors, ça veut dire que c'est pas obligé de garder en famille. Au lieu qu'il y ait une voiture que vous va gérer, ou une 3 voitures. Aussi. Et 3 voitures, c'est 3 silences, c'est 3 jeux de caoutchouc, c'est 3 pleins, c'est 3 ceci, c'est 3 cela. Donc il faut bailler les moyens. Il faut bailler les moyens. Tu vois. Alors, chers auditeurs, là, nous vivons avec Claude Elmer sur le problème de la pratique du vélo en Guadeloupe. Et je vais pardonner-moi ces politiciens-là parce que je n'ai gens, je crois trouvé que ils accablent les autres trop souvent. Mais il faut savoir que les jours que je rentre en politique, je comprends qu'il y a dans la Guinée à prendre. Ça s'arrête là. Mais il faut savoir que ce sont des comptes à rendre en société. Et plus le temps a passé, plus nous rendons compte que sous le plan du transport en Guadeloupe,
vous avez été dégueulasses, les politiciens, vous tous. Et ça, je parle de ça depuis à l'époque de Dominique Larifla, président du Conseil général, et qui a vu tous les autres le suivre, notamment le maire de Sainte-Anne, comment il s'appelait encore, monsieur Marcelin Lubette, Jacques Gillot et compagnie. Vous avez tué le transport public en Guadeloupe. Je ne sais pas dans quel but, si vous étiez à coco ou à cocagne avec les vendeurs de voitures dans ce pays-là, mais en tout cas, Guadeloupéens qui mangent voitures un jour, et c'est que les autres qui font ça. Parce que c'est pas possible que pas de moyen de circuler le transport commun. Enfin, à travers le récit de Claude Elmer, on a bien compris que c'est vrai que les cyclistes ont de plus en plus de mal à s'entraîner sous la route. Bon, alors Claude Elmer, on a parlé à un moment donné que l'entraînement devait se faire sous le vélodrome. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que l'entraînement du vélodrome peut vraiment amener à avoir un bon cyclisme sur route? Oui, oui, mais on peut pas mettre toute la Guadeloupe sur le vélodrome. Voilà. On ne peut pas faire 180 km sur le vélodrome. Le vélodrome a un certain nombre de choses que cela peut apporter. Il y a un certain nombre de choses, ce qu'on appelle la cyclisme, des spécificités. C'est-à-dire qu'on peut travailler un certain nombre de choses là, mais on ne peut pas se résoudre à cela. La route, c'est la route. Ouais. Parce que quand tu as... Enfin, bon, là on va entrer dans les détails techniques, je ne sais pas, enfin, avec... Je comprends. Oui, oui, Les heures de avec sel. Henri pourra comprendre. Les heures de sel. Oui, non, on appelle ça, moi je vais plus loin, les capacités aérobies. Voilà. Comme il dit les heures de sel, tu ne pourras pas le faire sur le vélodrome. Bon, il y a un certain nombre de choses que tu ne pourras pas faire sur le vélodrome. Bon, mais le vélodrome, c'est toujours le même problème ici. On n'a pas fait une voie qui descend sur Basse-Terre, 2 fois 3 voies, pour le développement économique du pays. Là, je reviens aux politiques, là, depuis le temps que tu as dit. Ouais. Mais on peut faire un vélodrome qui est au niveau de celui de Milan et de Turin. Parce que comme nous sommes européens, donc c'est ce match-là que l'on fait. Paul Caraïbe a 4 avions l'après-midi et un centre commercial le matin. Mais Paul Caraïbe et je ne sais pas moi, Stuttgart et on match avec. Tu vois, c'est le problème du pays. C'est ce problème. Donc le vélodrome a été fait à un certain niveau, donc l'exploitation est un petit peu impossible. Parce que tu ne peux faire que par exemple, le championnat du monde. Bon, entraîner les gars, on aurait pu entraîner des gars sur des anneaux, et ça n'aurait pas coûté. C'est ça le problème du pays. Le problème du pays, je prends un exemple encore, on te fait un lieu, par exemple, on a fait Bainbridge, mais c'est sur le trottoir quand tu te gares. Tu vois, on te fait, on fait pas... En fait, il n'y a pas la vision. Ouais, tu n'as pas de parking, et après ils te font le truc, et ensuite ils te font jarry et agrandissent petit à petit, quand il y a des embouteillages. Donc je ne comprends pas comment ce pays-là marche, comment ce pays-là peut-être dit que c'est un pays. Et ça, c'est la faute des politiques. Tu ne peux pas sortir à Monalo pour arriver après. Eh bien, j'arrive pour arriver aux Abîmes, tu prends 1h30 pour 12 km. Il y a un problème. Il y a des heures de pointe, mais ça ne peut pas se faire comme ça tout le temps. Maintenant, toutes les heures sont de pointe. Mais oui, il n'y a plus de heures. Tu n'as pas de voix, tu n'as pas... J'emmène souvent mon gamin à Monalo. Les seules voies, c'est Périn, on fait par Périn, ou on fait par Chazot, et voilà, et Sainte-Anne. Donc c'est vrai que le problème du transport en public en Guadeloupe, les voies de communication, on tourne en rond et on n'expérimente pas les voies maritimes qui pourraient nous soulager, même les voies, créer des axes, comment dirais-je, des canaux, quoi, où on décide de circuler. Oui, mais ça peut gêner, comme il a dit, les vendeurs de voitures. Non, mais c'est clair, attends, mais le problème il est là. Hein. Allons ne pas faire semblant. Hein. Parce que quand je te vends la voiture, moi, quand je te vends la voiture, je te vends l'assurance. C'est pour que tu viennes acheter l'essence chez moi et aller au supermarché faire tes courses ou ton prof, que je remplisse. Hein. Mais ça, c'est le premier livre que j'ai écrit il y a 11 ans sur le comportement des consommateurs. On est structuré pour permettre à certaines personnes de remplir leur caisse. Et quand tu vas au supermarché, tu payes content, frère. Tu payes content. Eux, ils payent leur fournisseur à 6 mois. Donc là, ton argent sert
à fabriquer des intérêts qui ne retournent pas sur ton prix, sur ton prix de marchandises. Le capitalisme financier est développé parce que toi, tu as mis le cash quand on a débité ta carte bleue ou ton chèque. Et le jour où tu as un problème, le jour où tu as un problème pour agrandir la radio, pour faire développer un produit de pêche, de ceci, cela, c'est ici moi c'est pas de l'argent. Tandis que là, lorsqu'ils ont besoin de gars, ils ne se posent pas la question où trouver l'argent. Ils appellent la ligne de crédit est déjà ouverte. Donc c'est une inégalité. Je parle de ça dans un de mes textes pour faire la liaison. Mais alors combien de temps? Et peut-être encore plus que du temps. Et pardonner aux grands-parents des grands-parents de ceux qui par Cadiz interposés nous alignent de nouveau en d'autres colonnes pour nous mettre enfin au travail, pour enfanter des demain enchanteurs, dans le travail et l'amour mamelle de notre foi nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans des colonnes comme les esclaves, mais on n'a pas de chaîne, on a un caddie, on a un chien et un caddie qu'on pousse. Voilà. Ils entendent son oreille, les auditeurs. Eh bien, oui, Claude. Oui, ça doit couper. Mais si on pousse son truc là, est-ce que le deuxième bagage pour aller en France à 75 €, ce n'est pas pour emmener des petits trucs pour marcher ici quand tu reviens, pour pouvoir les consommer ici? Est-ce qu'on peut dire ça ici? Forcément. En tout cas, Claude Elmer, il faut que tu saches, et Henri Bistoquet, il faut que vous sachiez que le deuxième bagage qu'a enlevé les compagnies nationales, parce qu'on avait droit à 2 bagages de 23 kilos. Quand quelqu'un voyage naturellement pour une semaine, tu as déjà un bagage de 23 kilos, facilement. Donc ça veut dire que tu peux rien porter pour tes parents, pour tes amis en France. Ça, c'est clair. Il faut que tu casques. Donc je crois que, j'espère que je n'ai entendu aucun politicien monter au créneau comme ça, jusqu'à la journée de ce soir. Si j'entends un politicien qui dit on bite comme ça, dis-moi qui est ça. Pour ne pas dire mot, les Guadeloupéens ont moins de difficultés pour se déplacer avec ces histoires de 23 kilos seulement. Bitage arrête si nous, ils attendent que le président PDG Air France, ou bien PDG à Corsair, ou bien PDG à Okaï, aille demander combien d'argent va gagner, c'est ça. Aille demander combien d'argent va gagner, ils ont dit en trop bandit, mais ils n'ont pas senti qu'il y a des difficultés. Alors, comme nous en difficulté, heureusement que la bande de Henri Bistoquet a trouvé moyen de faire un petit bitin. Alors Henri, jeudi 28 février à 20 h au Centre culturel Sonis. Alors est-ce que le Centre culturel Sonis, c'est le lieu le plus convenable pour te permettre une bonne expression? Déjà pour lancer, parce que bon, nous, il ne faut pas nous perdre. On peut espérer qu'un certain nombre de monde qui viennent voir ce spectacle-là, et qui a envie de faire la casa communale. Ils ont mis un berger, est-ce que Facebook. À remarquer, là. J'espère que je pourrai passer à la salle de la Rotonde, je passe à Robert Loison, à Bastère, à Capester, etc. C'est un pari qu'on fait pour que les gens aient envie de nous. Pour parler un peu comme Ségolène Royal, quel est le désir de nous. En tout cas, tu as un gros support avec le consensus pointois. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, on vient de faire quelque chose au niveau de carénage, voilà. Du carénage. Alors, le consensus pointois et moi, il y a une concomitance de date d'émergence. Ils sont apparus en 2002, dans les conditions qui ne m'appartiennent pas de révéler particulièrement aujourd'hui, mais c'était après les législatives. Et moi, c'est à ce moment-là que le lendemain des législatives, je suis en train de parler avec un copain, je suis content de revoir, je laisse ma clé sur la voiture, on parle pendant 2 heures au coin de la rue, et quand on a fini de parler, j'arrive, je vois qu'on a volé ma voiture. Donc j'étais enragé, mais je ne peux pas savoir, c'est comme si on m'avait violé, comme si on m'avait, tu comprends, un bougron vatien, ils vont créer, ils décidaient que ben, c'est taille quoi. Bouga pas dit mais non, mais peut-être monsieur visé voiture, non, Bouga qui prend. Et en Guadeloupéen, donc comment? Donc je me suis mis à écrire sur le comportement de nos Guadeloupéens, cette manière de voir les choses et de décréter que c'est tard. La notion de manque de respect de Guadeloupéens à Guadeloupéens. Donc j'ai commencé à écrire sur ça, au kilomètre, la rage, tu vois. Et quand ils m'ont proposé
ils m'ont présenté leur programme, ils m'ont dit que cette année, ils vont avoir paroles et musique sur plusieurs artistes. On dit, ouais, mais ils n'ont pas invité moi dans rien. Soit disant nous amis, soit disant nous faisons pas quelque chose ensemble, mais ils n'ont pas trouvé moi comme poète. Je me dis, bon, on ne pas faire colère. Nous avons encore de moi. Non seulement je prends, mais aussi, par exemple, ils ne savent pas ce que je vais présenter. Tu vois, par contre, le seul engagement moral que j'ai pris avec Xavier II, c'est la durée. Mais ils ne savent pas si je vais. J'ai des pamphlets de politique, notamment sur la politique à Pointe-à-Pitre. J'ai un texte qui dit fin de tout, fin d'œuvre de toutes sortes, qui ont entendu les fins de règne, comme on dit, à l'odeur putride des blessures mal soignées. Bon, c'est un texte, c'est un pamphlet que j'ai écrit en 2004. J'ai écrit un texte, pas de lui pour lui. En fait, c'est un texte pour dire qu'Henri Angélique n'allait pas se présenter. Henri Bangou n'avait pas accepté qu'Henri Angélique se présente aux élections. Donc j'ai remplacé Henri par lui, pas de lui pour lui, mais enfin c'est pas de Henri pour Henri. Et bon, mais je ne verserai pas dans le pamphlet et dans la politique pour justement, on ne les accuse pas de m'instrumentaliser pour leur propre pensée ou arrière-pensée ou méga-pensée. Donc je resterai moi dans mon registre politique, personnel, poétique, mais je suis aussi tenté par le pamphlet. Parce que l'avantage du pamphlet, c'est que tu règles tes comptes. Et tu es complètement libre. C'est actif. Et voilà, tu es complètement libre. Dans un texte, je parle de... Alors il y a un texte, on parle de pamphlet, il y a un texte que j'ai écrit qui s'appelle Brillantissime, et qui parle justement des politiques. Et pour leur dire que finalement, il ne faut pas qu'ils croient que nous les envions. Ce que nous envions d'eux, c'est leur capacité à prendre des coups et à retourner au combat. Mais nous ne sommes pas jaloux de leur place. Nous faisons notre vie, nous avons notre gagne. Et ce texte-là, je l'avais envoyé à l'époque, nous sommes en 2006, à mon ami de l'époque, Victor Eluel, où c'était le congrès de Reims. Et donc je lui envoie ça comme ça sur son mail. Il s'est tapé carré pour moi. On dit que je n'ai pas dormi. Il me dit non, nous en plein congrès, mais on va travailler. Et ton texte. Et chaque fois que je rencontre Duel, il me dit, dans un spectacle, il me dit, est-ce qu'on va faire texte en moi? Donc il a décidé que, alors si jamais aujourd'hui on l'a, je vais te le lire. Brillantissime, c'est sur nos élus, sur notre parcours, et qu'à la fin de la vie, finalement, quel que soit ce que tu auras fait, que la haine que tu auras déclenchée ou l'amour que tu auras suscité, tout le monde va applaudir, tout le monde va dire que tu étais le plus grand, tu étais le plus beau, tu étais le plus fort. Les gens vont déjà oublier les querelles, et à la fin de la vie, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Quoi. Exactement. Alors, chers auditeurs, c'est Henri Bistoquet qui sera au Centre culturel Sonis, jeudi 28 février à 20h. Mais il faudrait arriver un petit quart d'heure avant parce que, en fait, on va prendre en main le public avant 20h. C'est-à-dire qu'au lieu que, tu sais, quand tu attends le spectacle, tu as une musique, tu as un CD qui joue, Bon, moi, j'ai trouvé qu'il était... innové quelque chose. J'ai dit que le spectacle va démarrer et les gens ne vont même pas comprendre que ça a démarré. Quoi. Donc, je ne leur dis pas plus, mais... Il y aura du mois. Il y aura du mois. Voilà. Tu seras déjà là, tu seras déjà en scène. Et puis, je sais que je vois un coup de chapeau à mon ami Alain Caprice, qui est là, Max Jeanne, des gens, tu vois, qui te montrent le chemin. Et ils font des choses, tu vois, c'est comme Polo, c'est pas d'aujourd'hui, il n'y a pas de même hier, que ce soit dans le sport, l'athlétisme, la peinture, tout ça, le croisement des écritures. Tout ça sont des écritures. Et je dis à Claude, il faudrait que tu te mettes à l'écriture avec eux aussi, ta part, parce que tu comptables aussi de l'histoire, tu comptables de la mémoire. Et il faut te faire violence, il faut trouver des moyens de transmettre ce que tu as, non pas ce que tu as fait, mais ce que ta pensée. La pensée de gens comme nous est plus importante que la liste des choses qu'on a faites. Mais nous n'avons pas seulement été là sur Terre, nous avons apporté notre matière grise. Et comme je dis souvent en Guadeloupe, on voit toujours que la matière grise est blanche. La matière grise n'est pas toujours blanche. Il n'y a pas de couleur.
En tout cas, merci à Henri Bistoquet. Henri, nous prenons rendez-vous. Je crois que tu as une chance inouïe de m'avoir jeudi dans ton spectacle parce que ça me plaît que ce soit à Sounis, parce que Sounis, c'est quand même une consonance de salle de spectacle. Donc, il n'y a pas de doute que je viendrai de donner la force. Donc, chers auditeurs qui nous écoutez ce soir, n'hésitez pas. Je vais faire un cadeau, je vais vous donner la bande son du spectacle. Et de temps en temps, quand le manque de moi va s'inviter, eh bien, nous aurons un petit séjour de soliste. Voilà. En tout cas, bonne chance pour ton spectacle. Merci. Et puis, chers auditeurs, je pense que vous avez passé un bon moment ce soir avec Stanley Jordan. Et personnellement, là, c'était un Return Expedition. Et qu'est-ce que vous avez avec le groupe de Stanley? Stanley, eh bien, dans son groupe, il y a Wayne Shorter. Vous connaissez Wayne? Wayne Shorter, c'était le pilier de Weezer Report, sax. Il y a Peter Erskine au drums. Peter Erskine qui lui aussi a joué un moment à Weezer Report. C'est un batteur qui avait une frappe très forte. Il y a Sammy Figueroa aux percussions, justement, que vous venez d'écouter dans Return Expedition. Il y a Onadje Alan. Il y a Omar Hakim au drums aussi dans certains titres. Parce que Omar Hakim, lui, il a été dans le groupe, il a été parmi le dernier batteur de Weezer Report. Il a été dans Weezer Report au moment où il y avait Mino Sinelu, le Martiniquais. On va le découvrir cet album-là un de ces jours. Il y a Charlotte Moffett, acoustique basse. Il y a Bouxy Moore aux percussions. Et il y a Aldi Meola au cymbale. Mais Aldi Meola qui est un excellent guitariste. Attention. Et c'est lui d'ailleurs qui a produit cet album, ce premier album de Stanley Jordan. C'est le premier album de Stanley Jordan qui date de 1980. Donc, chers auditeurs, je crois que depuis 1980, Gaël l'a déjà en musique. Gaël qui dit ça déjà acheté. Donc, c'est pour dire autres, encore une fois, que pas beaucoup des autres, en ces monde qui j'attends de musique en venant et je travaille ces musiques. Bien. Alors, nous allons finir bientôt avec notre invité Claude Elmer. Alors, Claude, pour nous, on a fait un bon petit point sur le cyclisme. Alors, selon toi, quel que soit ce qui va se passer dans le prochain Assemblée générale là, parce que vous pouvez mettre soi-disant mars au lieu d'avril, bref, mais quel que soit ça qui va passer, est-ce qu'on va sentir qu'il faut au renouvellement des membres du comité régional? Ah, si, moi personnellement, pour ça, ouais, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser. Et puis dit des attentions. Et moi, j'ai une question qui est un petit peu touchée moi. Au moment où Boris gagnait le tour, on y a fini gagné en Guyane. Et on y Tibougana. Il gagnait le tour junior. 8 ans après, il a gagné Martiniquais et déposé un Colombien à Loquet. Ouais. Et il a fait 2 minutes 30 habitants, tout seul. Bon. Ils sont jeunes, nous, d'accord avec moi. Ouais. Si Cholet, président à Lirel, tous ces messieurs, ils ont recevoir Ruffin et Boris à la cité de métier. Félicitations, grand bité. Comme c'est là qu'ils ont mangé à Danvois. Parce qu'on regarde si c'est dans les comités. L'IPLG, aussi tout ça, il faut régler ça. Vous voyez, pour Boris et Bité, pas monde peut inviter Tibouga. En tant que jeune, hein, ah ouais. Pas parce que c'est Tibouga. Oui, mais il veut qu'il y la Guadeloupe Junior. Oui, mais son jeune, et Tenion et Petibo aussi qui doit être troisième. Jamais c'est Bessie Montesibo. Il n'est pas occupé d'ailleurs. Il n'est pas occupé d'ailleurs. Et c'est des gens qui ont fait du travail, soi-disant, pour la jeunesse, fait du travail pour ces milliers. À pas vrai, à aucun moment, on félicitations, à pas pour Tibouga, mais pour la jeunesse au travers de Tibouga. Oui. Et moi, à pas monter au créneau du bêtise, parce que vous dites, ouais, monsieur, Tibouga, il pas besoin de coupe. Parce que 25 coupes dans le magasin, demain matin, on va 25 coupes dans le magasin. Pas coupe en besoin. Mais il faut. Reconnaissance naturelle et normale. Pour jeunesse qui est d'oreille, c'est ça de capable là, pour jeunesse qui est d'oreille, voyez qu'il recevoir et puis pour ce tu vas poursuivre un junior. Après qu'il poursuive un qui est un senior, à dans ces bidons ça. Donc toutes ces bidons ça qu'a fait que nous avons des mal développement, mauvais, parce qu'il y a encore des sanglants dans ces vidéos ça, mais qui pas un pays là ça, même. Les gens pas à la bonne place, ce qui doit être fait par là, du n'importe quoi qu'on fait. Son genre de népotisme, chacun a pu glisser mon aïe. Et puis voilà, donc nous allons pour Afrique. Ah oui.
Nous allons pour Afrique. C'est-à-dire, nous avons un système par exemple, bon, vous voyez l'argent pour faire la rue là, l'argent là comment on a revenu monter, il a noté, vous comme le président là, on va Nice, et puis l'argent là est monté, même l'argent, je crois que ça prévaricateur. Mais en cas parler en français, belle mais oui, français, que nous apprenons. Français pour nous pas comprendre. Voilà. Et en tout cas, Claude Elmer, est-ce que nous pouvons retrouver dans le milieu du cyclisme? Bon, en passant, au niveau DD, parce qu'on constate aussi, tout le monde qui est encadré, bon, nous ne pas passer ça, tout courait à une époque, dans les années 80, des Métonis, Zubar, Biras, toutes ces bougas USL là, passant par Bonet Gouchi, Harry Lonfort, José, tout le monde, Rosalien, Gilles Trésor, tout le monde m'a encadré, toutes ces menaces. On a constaté qu'il y a un bon nombre de ces bougas là à la tête du cyclisme. Moi, celle BTATP fait, c'est effectivement pour eux réussir, pour eux progresser. Pour ne pas cacher, on recevoir des propositions à des clubs l'année là, ça pour nous démarrer. Mais compte tenu de gens cyclistes là, compte tenu de ça qu'on voulait faire, compte tenu de les méthodes d'entraînement, et puis des problèmes de travail aussi, de temps parce qu'on n'a pas ni temps encore, donc on est obligé de décliner. Donc on va profiter de moi, mais aussi tous ces clubs-là, ça qui fait appel à moi. Mais là, c'est faut vraiment, Radio Léona, faut nous être sérieux, et qui arrive au l'avant. On ne veut pas gagner Martinique encore, on ne veut pas gagner Guyane encore. Si vous voulez, nous en Europe, en tout cas discuter ça, mais une proposition, concomitée doit être faite obligatoirement, c'est ça. Dans tous les championnats nationaux, parce qu'au lieu, et c'est là qu'on va voir cycliste, les championnats nationaux doivent être obligatoires pour tout comité. Si vous avez gagné tout junior, vous avez dit 10 jours avant de battre. Ils vont entraîner à y pour le championnat junior. Ça ne va pas programmer. Soit on a fait plaisir. Et foutre l'argent rasier. Bon. Les championnats nationaux, là, on va faire 3e dans le championnat national de France, mais on club Belgique à vrai, on club Canada à vrai, on club français à vrai, et qui peut rester. Donc, là, je dois jouer un cas de guerre, bon, ici, vous voyez, parce qu'il n'y a pas qu'à, mais tout le monde en Martinique et Guyane. Il va Martinique et Guyane. C'est ça qui référence en C'est ça qui référence actuellement. Et puis voilà, c'est ça qui est dommageable. Guadeloupe nous tombé, et là, on a changé Kouste Kapati à l'époque au monument Emo, à cette matin. Là où on Kouste arrivé au bas de la source, tous les Santo Domingo, tous les Guyanais, déjà donc pourtant ensemble au moins à 5 minutes. À présent, on bat pour nous gagner la Guyane en Guyane. On bat pour nous gagner en Guyane, messieurs. Ils n'ont pas gagné pour le pays là, ça. Ah là là. Bref, en tout cas, Claude Elmer, merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'être venu chez nous ce soir, parce que c'était un plaisir pour nous de te retrouver. Toi qui as donné de le cyclisme, à supposer qu'auditeur, nous étions très contents de vous retrouver, parce que c'est beaucoup quand même qui, il y a un moment où tu es dans le giron du cyclisme guadeloupéen, et que c'était vraiment tout trouvé avec toutes ces bablas que nous allons vivre là, des remettre un peu pour nous détendre qui ont encore vu les choses. Donc merci, nous allons souhaiter un bon retour à Capester et nous allons suivre Tibougaoula qui est un junior là, pour voir quelqu'un a fait en France, pour voir qui s'est passé. Donc chers éditeurs, nous allons continuer avant 8 h pour vous dire quoi? Pour vous dire, hier soir, la joie que nous avons eue d'écouter Christiane Taubira. Elle a fait un show, on appelle ça un show, et je pense que détracteurs ou supporters, unanimement, on s'est rendu que véritablement cette femme, elle a une dimension nettement au-dessus de la moyenne. Nettement, elle a une intelligence, elle a une force que moi j'ai été subjugué par elle, parce que vraiment, elle a défendu tous ses dossiers avec un talent inimaginable. Et même sous le plan de cette histoire de mariage pour tous, je crois qu'elle s'est défendue là-dessus avec une sincérité et une honnêteté. Et j'ai retenu en fait
que c'était un problème de respect d'autrui. Et je préfère rester sous cette note-là, du respect d'autrui. Cependant, je sais que le bon Dieu, le Seigneur, va régler ce problème-là, lui, en tant qu'homme, parce que c'est lui le maître de la terre. Mais Christiane Taubira de Lannon, en fait ex de Lannon, parce qu'il n'y a plus de Lannon, Christiane Taubira, elle a été époustouflante dans tous les dossiers sur lesquels on l'a interrogée. Et nous avons qui fait un plaisir. On c'est coiffure toujours naturelle. Et les mots créoles qu'elle n'a pas hésité à parler. Et ces journalistes-là même étaient capables de parler créole la veille, mais lui, il n'a pas hésité à parler créole parce qu'ils savent les sortir. Et c'est ça qu'on retient. Je sais qu'on va défendre spécialement ces gens qui dans la République. Mais moi, on va défendre un monde qui est fort. Et c'est ça la disons. Depuis un monde fort, quel que soit les cas situé, en cas de valer. Parce que Christiane Taubira, vraiment, il fait moins une très forte impression. Chers auditeurs, nous allons suivre aussi Oscar Pistorius, Australien là, handicapé là, qui tue femme là. Eh bien, affaire là, passé là pour l'instant, il était en liberté provisoire. Bon, vous savez, liberté provisoire, pour qui tue un monde, ça a toujours fait un mal à ces gens-là, qui famille qui tué là. Parce que la famille a cette femme-là, yo dans la peine. Alors, moi, je suis ça, mais d'après moi, Oscar Pistorius qui fait ça, il voulait, mais normalement, il faut payer ça. Il faut payer ça, chers auditeurs, parce que dès pour faire un mauvais bité, il faut payer. En passant, si c'est qui fait perpétuité, en passant, quand il est fait, mais il faut savoir qu'il faut des physiques et tuer cette femme-là. Donc, il faut payer ça. Encore une belle force bas Odile Jalta. Odile Jalta, son martiniquaise qui 6e adjoint au maire au Lorrain. Et il est responsable particulièrement des sports et aussi de la vie associative. Donc, en tant que contact avec eux, son madame qui a sacrifié l'eau pour la jeunesse à Cominaï. Et en petit autres que depuis qu'il est venu en Guadeloupe, ok, un plaisir à recevoir à ce plateau-là, à Kiti FM. J'ai tenu un grand match football qui fait hier au niveau français, Paris Saint-Germain OM. Alors, je sais qu'on a sur le football international, ça c'est sûr, on a sur le football ici aussi, c'est moins, parce que quand on a dit autres, football ici, pour empêcher le football ici, il faut footballer ici, il faut un plaisir. Il faut le mettre en route, il faut le mettre à jouer, quand nous connaissons jouer au football en Guadeloupe, quand nous connaissons jouer au football en Guadeloupe. Et à parler de ça, tout que joue des U15, que moi, est vrai, semaine passée. Une petite sélection Guadeloupe là, U15. Et on a senti qu'ils voulaient faire le public guadeloupéen renouer avec le football. Ça veut dire qu'ils sont capables de garder pour nous si on joue au football bien. Mais messieurs, ils ont fait la peine guadeloupéen. Alors, ils ont caché les maillots à ils ont OM, Paris Saint-Germain. Mais arrêtez ces cinémas, mais arrêtez ces cinémas là. Réponse à autres guadeloupéens. Arrêtez de vivre si vite à moun. Vive si vite à autres tibrin. Vive Gauloise Resta, vive Juventus CSC, vive vite servi à autres. Ils ont toujours habité à moun. Oh là 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 là. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Je suis pas moi. J'ai écran géant à la casa, paquet monde ça yo, pas si j'ai web. Enfin bref, c'est pour ça qu'on dit ça qui est difficile avec les autres, ça qui est difficile avec les autres pour faire pour d'autres chemins parce que boy. Je dis bobo en tête à autres comme bobo fait bobo même. En tout cas, félicitations pour le VCS qui gagnait le Grand Prix Théobald Frédéric à Rosier. Donc on dirait que comme par hasard, le VCS qui a gagné pour ça, donc on a pensé que c'est une espèce de bitin que ça voulait dire. Parce que le cyclisme guadeloupéen a tellement de problèmes à dingue que, en fait, tous ces présidents de club-là qui couraient à l'armement, c'est-à-dire l'armement, c'était quoi? C'était à échelon étranger. Tout club tenait au moins 3 ou 4 étrangers, puis on peut gagner pour sa bicyclette. Alors, on a guadeloupéen au pays. Bref, le VCS n'a jamais changé, il a toujours resté en ligne à eux. Donc, Mio Tibougayo gagné dans un nommé Jordan Lacto. Donc, on a espéré qu'on a payé pour him et qu'il aurait fait vivre des choses intéressantes au cyclisme guadeloupéen.
Encore une belle force pour Patrick Camoise. Patrick Camoise qui ont beaucoup à Sainte-Anne, qui a aussi plage les matins. Encore tous ces gens qui ont assis plage qui ont fait sport, qui ont une belle force maillot. Je sais qu'on dirait que nous, c'est un coup d'émission là quand même, et qui a parlé de là, parce qu'en voiture à la commune, vient ramasser un péroche. Un péroche à cette plage là. Donc, on a changé en disant que nous avons un problème à cette plage là. Bon, mais c'est toujours le même problème. Voiture là, Michel, un péroche. Je te dis au moins 4 ou 5 bouts cacher en voiture là. Bon, mais le problème n'a pas réglé. Parce que ces touristes là, qui sont de plus en plus loin, et chez Roche. Parce que qui gère des autres problèmes là qui réglent? On dit, mais là, il faut faire un appel d'offres, ou bien il faut motiver d'autres agents de cette année pour dire, oui, voilà, plage là, il y a un problème, ces touristes là, là, ils viennent avec serviettes à eux, ils ont besoin de ces serviettes à cette plage là. Donc, ils sont obligés d'aller chez Roche, à droite et à gauche, pour mettre à ces serviettes à eux par rapport à avant là. Alors, dis ces jeunes de cette année là, réfléchir en tête à eux, quand ils peuvent trouver comme élément pour tchéber ces serviettes-là. Ça, mettez les jeunes en nous au travail pour en tête à eux, germer au bitin. Et ils ont connaît Guadeloupéens, nous toujours forts à notre son quoi faire. Donc, certainement, les jeunes qui germent ont type de matériaux, ont type de bitin, en passant, si c'est coco, si c'est bois à coco, enfin, pas ça. Mais ils ont trouvé un matériau, un bitin, pour effectivement tenir cette serviette-là. Effectivement, que vous pouvez peut-être acheter ça pendant ces jours, que peut-être tout le monde qui a loué case, qui met ça à case, les touristes pour payer, soit loué, soit bateau là, qui ramené les sortis, et qui ni en gestion pour tenir serviette, sans que ce soit roche, qui a blessé les gens, ou bien qui mettre en panne ces machines-là qui ont nettoyé la plage. Changer ces gens-là qui ont rapporté sans dire là, rapportez bien. Ils ont rapporté aux gens, mais c'est quoi, ils n'ont pas fait hack. Ils ont ramassé un peu roche, mais à l'aise, c'est tout ça qui a chez roche. Puis ouais, ils ont fait roche à tout près. Parce qu'il faut y avoir des serviettes à eux. Comme ils n'ont pas habité une petite plage là, comme mais là pour j'aime à cette plage là à pied, pour voir qui ça va passer. Comme il n'y a pas un conseiller spécial qui a occupé des plages là, pour voir les choses qu'il n'y a fait et pas n'y a fait. Donc ils ne sont pas au courant sans regarder les autres là. Mais sans regarder les autres là, il faut savoir que tout touriste qui vient avec serviette à eux, et il a allongé, et il a mis des roches pour tchéber. Parce que nous on vend, alors c'est ces roches là pour nous changer, au lieu que ces roches, nous allons mettre un bitin intéressant qui ont poids, qui peut tenir ces serviettes là, et qui peut venir un bitin mondialement, qu'en tout pays du monde, il y a dit que c'est en Guadeloupe qui a inventé ça, et que tout pays du monde peut arriver servir avec ça. C'est ça, on peut comprendre là, tout bitin, il faut mettre les jeunes à l'ouvrage, que chaque vainqueur là, peut-être, ils vont ça à l'INPI, pour permettre lui peut-être de qui n'ont pas pris ça, il y a une espèce de Claude qui n'ont pas pris ça, là on va faire ou inventer un bitin. Voilà que ils ont accompagné pour y arriver juste à ça, parce qu'ils ont inventé un bitin qui peut peut-être servi le monde entier. Donc voilà, on va vivre. Voilà. Donc, mais c'est ça, nous c'est dans le coup témoin et qui pour mettre là qui est en place là, elle dit c'est ça pour y faire. Parce qu'il faut comprendre qui bitin il fait, mais il faut y faire ça. En tout cas, merci à Andy à la technique ce soir. Merci à Romy à la technique de Newland TV. Et merci à nos invités, notamment Claude Elmer qui est encore là. Et puis merci aux techniciens aussi, M. Paulo Amentas qui est avec nous depuis quelques temps, régulièrement le lundi. À la semaine prochaine, sur quelques notes, Andy, n'est-ce pas?